peinture. Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégée en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies. Bienvenue sur Spectrum Télévision, c'est la Nuit du Sport qui démarre à l'instant présent comme chaque mercredi soir sur nos antennes. Au menu de cette édition du 15 juin, athlétisme, la team Cameroun est de retour au Bercail après avoir participé au dernier championnat d'Afrique d'athlétisme qui se sont achevés le week-end dernier du côté de l'île Maurice. La délégation camerounaise est rentrée avec 3 médailles dans ses valises. De passage à Douala, nos médaillés ont bien voulu répondre à nos questions ainsi que le secrétaire général et le président même de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Vous les écouterez dans la première partie de cette émission. Également au menu de la pause actu ce soir, le football féminin avec les préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football féminin prévue au Maroc le mois prochain. Le Cameroun, qui fait partie des 12 pays qualifiés, affûte actuellement ses armes. En match de préparation disputé ce soir à Douala, les Lions indomptables ont fait match nul 2 buts partout avec le Sénégal. Les deux équipes se retrouvent samedi prochain sur la même pelouse avant le choc contre la France prévu le 25 juin prochain du côté de Beauvais. Sur la préparation du Cameroun à quelques semaines de la CAN féminine, vous écouterez l'entraîneur Gabriel Zabo ainsi que l'attaquante Chout Adjara tout à l'heure. Et juste derrière les Lions, on parlera des Lions indomptables avec entre autres la forte actualité observée ces derniers jours, la nomination de Patrick Mboma comme ambassadeur, le coup de gueule du président de la Fédération camerounaise de football après le match contre le Burundi qui continue de susciter d'ailleurs la controverse. Bien évidemment, nos invités nous diront ce qu'ils pensent de la dernière actualité autour des Lions en rapport avec ces documents relatifs aux primes perçues par l'équipe et surtout la sortie aussi de la FECAFOOT, pas du tout contente de la divulgation des primes. On tentera de comprendre pourquoi. Nos invités ce soir, Serge Branco est avec nous ce soir, ancien et indomptable, médailleur d'or olympique, souvenez-vous, à Sydney en 2000. Serge, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un honneur pour moi d'être invité ce soir sur STV et j'espère que les débats et les sujets à aborder seront de haute vol parce que j'ai l'habitude de suivre cette émission et je sais qu'ici on ne part jamais d'ici sans avoir trouvé son compte. Merci d'être là ce soir. Serge, on va quand même rappeler que vous êtes très proche du président de la Fédération camerounaise de football. C'est quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs. Et aujourd'hui, en quelques mots, comment est-ce que vous avez accueilli justement son élection à la tête de la FECAFOOT? Disons que c'était de toute joie parce que j'ai participé du début de la campagne des départementales à la fédérale et j'ai été près de lui et j'ai suivi l'évolution de la campagne et surtout les rebondissements qu'il y a eu entre autres. Donc je pense que c'était très émouvant. Et franchement c'est une étape, c'est une expérience que je n'oublierai pas de sitôt. Et ça a été un soulagement pour tout le monde, pour tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied dès le mois d'août-septembre, pour des gens qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas toujours mis en valeur, que je peux me permettre de citer aujourd'hui, comme Christian Kadji, comme Benjamin Pondi, comme Qualité Supérieure, comme Abouan Kessak, des gens qui ont vraiment été au four au moulin. Et donc franchement, je pense que ça a été un soulagement. Et aujourd'hui, on en est fiers parce qu'on voit les retombées, on voit... pourquoi le président s'est tellement battu pour être à cette place aujourd'hui. Et on ne peut être que fier parce qu'aujourd'hui, les projets mis sur pied, la direction dans laquelle on y va à la fédération, ne peut
que nous avoir donné raison de l'avoir soutenu et d'avoir été à côté de lui. Et on continuera à le faire tant qu'il aura besoin de nous. D'accord, merci bien Serge Branco d'être là avec nous ce soir. Juste à côté de vous, Yves Désiré Kwala, il est en charge de la communication au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Yves Désiré, bonsoir, bienvenue une fois de plus dans cette émission. Bonsoir Lily, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Nuit du Sport. Avec vous, on va revenir sur le bilan quand même du Cameroun lors des championnats d'Afrique d'athlétisme, je le disais à l'instant. Également en plateau ce soir, ça faisait un petit moment, on l'avait pas vu. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve Charles Mongué Mouyemé. Charles, bonsoir. Bonsoir Lydie, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment et tous ici. Vous étiez en vacances ou bien? Pas vraiment, mais bon. Je pense que c'est un petit repli. Et pour regarder un petit peu, parce qu'à un moment donné, quand vous voyez que les choses se répètent, vous vous demandez si vous aurez quelque chose de nouveau à dire. Je vous avoue que depuis un moment, je suis très embarrassé. Je ne sais pas si je peux embarrassé par quoi, Charles? Par les choses qui ronronnent, qui reviennent. Si vous suivez ma page Facebook, depuis un moment, je remets des articles que j'ai écrits il y a 10 ans. Oui. Et qui sont fatalement d'actualité encore. Et à un moment donné, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais dire de nouveau là maintenant avec cette actualité qui ronronne, ces mêmes personnages qui font les mêmes choses, qui tombent dans les mêmes panneaux, qui ont les mêmes querelles, qui ont les mêmes agissements, les mêmes façons de manager et tout ça. À un moment donné, vous vous dites peut-être que c'est vous. Il faut peut-être regarder un peu pour voir si ce n'est pas vous qui êtes déphasé. Donc voilà. Ou peut-être c'est la presse, parce que vous en êtes pris aussi à la presse. Ouais. Non, je ne m'en suis pas pris à la presse. J'ai de la presse. Ceux qui ont compris le contraire, c'est des mauvais journalistes. Quand je dis que le public, avec le droit à l'information, parce que c'est un droit. Absolument. Alors, les gens vont s'étonner que Yves Désiré Kwala, qui écrivait des choses dans un certain sens, depuis que le Qatar est annoncé, ils vont retrouver un nouveau Yves Désiré Kwala. Ils ne comprendront pas que c'est parce que la presse n'a pas la main sur ses voyages que Yves Désiré est obligé de se coucher pour espérer une place au Qatar. En réalité, j'ai de la presse. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les journalistes, oui, c'est un je peu voudrais dans ce que créneau-là. tous les journalistes qui sont pris en charge, être pris en charge par la fédération ou l'État, pour moi, ce n'est pas une faveur. L'État a le devoir d'informer ses citoyens. Oui. L'État ne peut donc pas aller à une compétition aussi lointaine et ne pas s'assurer qu'il y aura des journalistes. Donc c'est un devoir qui est transformé en cadeau. C'est ça que je dénonce. Ceux qui n'ont pas compris, il faut que tous les journalistes, au départ, aient les mêmes chances pour aller au Qatar. C'est pour ça que je dis, c'est vos associations qui, on devrait leur dire, nous, la fédération, nous vous donnons 20 places, le ministère, nous vous donnons 20 places, organisez-vous, envoyez-nous les 40 personnes. Oui. Vous êtes une corporation, vous allez dire si c'est un concours, si c'est le nombre de parutions, vous mettrez vos critères entre vous, et vous allez donner les 40 noms. Mais quand on choisit, au jugé, Yves Désiré est souvent contre nous, mettez-le de côté. Lydie Makeda, bon, elle est moyenne, on peut, si on la travaille un peu, elle pourra dire ce qu'on veut. C'est un exemple. Et on la met dans le... Oui, c'est un exemple, hein, c'est pas... On la met dans la liste, à ce moment-là, et je trouve que moi, exposé, qui suis exposé à l'information, je n'ai plus l'information juste. Je n'ai plus l'exploration objective et j'ai le droit de me plaindre de cela parce que c'est mon droit. Voilà. Et Didi, si vous permettez, juste que je colle un mot à ce que Georges vient de dire. Moi, je pense que dans toutes les coopératives, les corporations, il y a des journalistes favorables à l'institution. Et comme il y a aussi les journalistes critiques, donc les critiques sont importantes pour la bonne marche d'une fédération. Oui. Mais on ne peut pas inviter tout le monde, on ne peut pas aller avec tout le monde. Donc la fédération est obligée de faire un décompte et d'aller avec ceux dont elle pense qu'ils sont leurs lignes de publication ou bien la façon dont ils traitent les sujets sont
convenable à la fédération. Donc moi je pense que c'est tout à fait de bon augure parce que déjà je pense que la fédération travaille qu'avec la direction de l'association des journalistes sportifs camerounais. Donc j'ai souvent eu l'occasion de voir le président ou le secrétaire général à Yaoundé. Et je pense que le président de la fédération, pendant sa campagne, et depuis qu'il est à la tête du comité exécutif de la FECAFOOT, fait des efforts pour améliorer le travail des journalistes sportifs camerounais. Et je pense qu'on voit ces derniers temps, même s'il y a des brebis galeuses, puisque moi-même j'en ai été victime récemment, de chantage avec extorsion de fonds d'un journaliste sportif camerounais connu sur la place. Donc vous voyez que la corporation doit déjà faire son propre audit et extirper les mauvaises graines. Et c'est tout le monde qui veut peut-être y aller, c'est tout le monde qui veut y participer, mais on ne peut pas ouvrir la porte à tout le monde. Il y a ceux qui sont à encourager, il y a ceux qui sont appelés à travailler et à avancer, et il y a ceux qui ternissent l'image de la corporation, et c'est pour ça que la fédération fait un choix, ou alors en pleine discussion avec le bureau national de l'association des sportifs camerounais, qui propose peut-être leurs journalistes et que la fédération fait avec. Voilà, c'est peut-être pour donner quelques explications à la préoccupation de Charles Mongué Mouyemé. Il a juste donné raison à mon poste, auquel vous avez fait allusion. Vous comprenez? C'est-à-dire que alors, Charles, vous avez désormais un super rédacteur en chef qui s'appelle la fédération. Bon. Pas jusqu'à là, quand même. Pas jusqu'à là. Vous avez écouté son propos. Il travaille main dans la main. Voilà. La fédération n'est pas... Non, la coopération, la corporation des journalistes est une coopération suffisamment mature. Et ça, je l'ai dit. Qui sait choisir les éléments pour ce type de choses. Il faut leur confier. Moi, ce combat, c'est cette tendance à infantiliser les associations et certaines professions. Comment peut-on penser que les journalistes ne peuvent pas, entre eux, définir des critères qui éliminent les brebis galeuses? C'est évident. Leurs critères vont éliminer tout seuls les brebis galeuses. Et ils vont envoyer des journalistes qui font leur métier. Parce que vous soyez pro-fédération ou contre-fédération, vous faites d'abord votre métier. Le fait n'a pas de camp. Si c'est Chouta Diarra qui a marqué le but, que vous ayez un camp ou pas, vous avez d'abord dit que c'est Chouta qui a marqué le but. Maintenant, les commentaires sont libres, c'est autre chose. Mais laissez cette corporation mature choisir. Il n'y a pas que la fédération, le gouvernement, c'est pareil. Il y a un journaliste qui a répondu dans mon poste qu'en 2010, il a la Coupe du Monde, il était parmi 15 journalistes choisis par le Premier ministère. Et je lui ai demandé sur quel critère, il dit qu'il ne sait pas que j'avais demandé au Premier ministre. Vous vous rendez compte? Dans une corporation organisée, qui a des associations, des syndicats, etc., je trouve que c'est les infantiliser. Dommage que certains journalistes, dont certains responsables de la GSC, aient compris complètement à l'envers et ils ont pensé que je me suis attaqué à la presse. Je me suis attaqué aux mauvais journalistes qui pensent que aller au Qatar, c'est un cadeau. Mais ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un cadeau. Vous faites un service public et la population a droit à l'information. Le Qatar coûte cher, l'État doit vous venir en aide. Si on le fait déjà pour des pèlerins qui vont pour leur foi, pourquoi on ne le ferait pas pour le droit à l'information de la population? Merci Charles Mongué Mouyemé. On rappelle que vous êtes consultant en communication et en marketing. Alors Charles, est-ce que vous connaissez le Maracana? Non, j'entends ça depuis que je suis arrivé là, ici. Je sais que c'est une discipline qui ressemble un petit peu au foot. Mais un petit goal, je ne sais pas, j'ai vu ça. Mais très honnêtement, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller regarder un match. J'ai vu qu'ils étaient à l'ouest, dans les émissions de Macréville aussi, je pense. Je crois qu'ils étaient... Voilà, j'ai vu quelques, mais je n'en connais pas le règlement, je l'avoue. Bon, si vous voulez en parler, tant mieux, je vais apprendre tout de suite. Serge, vous connaissez aussi oui, j'ai entendu parler. J'ai même eu à discuter déjà avec le président de cette fédération qui est en train de vouloir imprégner cette discipline au Cameroun. Il faudrait dire ici que le Maracana, je crois que c'est une discipline, c'est le football, comme on appelait chez nous avant, le petit goal. Et si j'ai bien souvenance, c'est que ça pignon sur rue au Brésil. Je crois que les jeunes, la formation au Brésil même se fait déjà à partir du Maracana. Tout le nom, donc ça veut dire dans la rue, dans des quartiers,
ils ont des stades de 5 contre 5, 6 contre 6. Et c'est là où tout le monde commence à apprendre à jouer parce qu'il n'y a pas de structures, il n'y a pas de centre de formation pour tout le monde. Voilà, je crois que tout le monde commence là-bas. C'est un jeu de rue, c'est un football de rue. Et où à l'origine, les joueurs brésiliens apprennent leur technique, d'où ils acquièrent leur technique. Et après, quand ils atteignent entre 10 et 15 ans, ils vont dans des centres de formation et puis ils sont pris en charge. Et puis professionnellement, moi je pense que... En fait, ceux qui suivent l'émission seront étonnés que je parle d'une discipline. Parce que le Maracana le plus connu, c'est un stade. C'est un stade. Voilà, donc je pense qu'à la base, le Maracana peut-être si... Oui, le Maracana, le stade, le mythique stade, peut-être si son nom de... Mais moi, je le dis encore, j'ai eu à discuter avec le monsieur qui est en train de vouloir implanter cette discipline. Il faut dire juste plus clairement pour que le spectateur moyen comprenne que c'est ce qu'on appelait chez nous avant les petits goals. Voilà, c'est en train de se moderniser et puis on est en train de l'implanter au Cameroun. On va justement savoir davantage avec vous, Jean-Aimé Gokoto, vous êtes le directeur technique justement de Maracana Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les copanélistes, ainsi qu'aux millions de téléspectateurs de la chaîne. Alors, est-ce que tout ce que les explications données par Serge, par Charles, ça rentre justement dans la compréhension, la définition même du Maracana, en dehors du fait qu'il y a un stade célèbre qui porte ce nom? Oui, c'est vrai que chacun y va de son petit talent. Quand on dit Maracana d'office, on sait que c'est au Brésil. C'est ce stade. Et le Maracana est une appellation particulière ici sur cette discipline, effectivement, que beaucoup ont appréhendé ici et là, qui ailleurs a commencé sur un réduit avec des petits buts et qui aujourd'hui a connu un certain développement, qui se joue effectivement, qui est déjà un sport très composite, où on retrouve du foot, du hand, du basket, et qu'ajouterais-je? Donc, le Maracana arrive au Cameroun depuis la Côte d'Ivoire, où il a vu le jour, et qui abrite d'ailleurs la Fédération internationale de Maracana, parce qu'elle est déjà constituée en fédération nationale dans d'autres pays. Au Cameroun, pour le moment, le jeune Herbert Doumbissi Kamgan, il est le porte-fanion du Maracana au Cameroun. C'est lui, en réalité, le président local. Il a d'ailleurs été nommé par la Fédération internationale pour agir dans la sous-région d'Afrique centrale. Et nous avons donc le Maracana qui se joue sur un terrain de handball, qui se joue avec des buts de handball, sans gardien de but, à 6, et pour une durée de chaque partie. On devait avoir quand même en image une séquence justement de cette discipline-là, question de pouvoir, voilà. Effectivement. Donc, qui se joue à 6 donc, et pour une durée d'un match total de 20 minutes, c'est-à-dire 10 minutes la partie. C'est vrai que quand on a souvent dit 10 minutes, beaucoup de gens ont réchigné à l'idée que c'est peu, mais c'est vrai que c'est lorsqu'on se retrouve là-bas dedans qu'on réalise après 2 ou 3 minutes ce que ça représente physiquement. Voilà donc globalement le handball, le Maracana, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin au Cameroun depuis 2 ans, avec des compétitions locales qui se constituent en tournoi mensuel. Le Maracana a effectivement pour siège, je vais dire, pour lieu de naissance, le littoral. Parce que c'est le littoral qui a abrité la première compétition Maracana sur le plan national. Nous avons déjà couvert 4 régions, si je ne me trompe pas, le littoral, le sud, le centre et l'ouest. Voilà, et l'ouest. Et nous avons un très grand événement en vue. Vous allez vous rendre compte que nous voulons aller vite aussi. Celui qui est d'abriter une Coupe des Nations de Maracana. Ah, une Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations de Maracana.
Et le président, à l'international, envisage de visiter le Cameroun le mois prochain, justement pour assurer la coordination et, comment dirais-je, pour décrocher l'onction finale des autorités nationales à l'organisation de cette compétition. Il désirait quoi là? Il a bien envie de vous dire bonne chance. Oui, mais je dis bonne chance. Oui. On ne se pas. Moi, je peux poser une question. Oui, Charles, pas mon rôle allez-y. ici, c'est vrai. Allez-y. Mais sur les images qu'on vient de voir, là, alors quelle est la différence avec le futsal? C'est juste qu'il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. Donc c'est la seule différence avec le futsal. Et il y en a d'autres. Et j'attendais de voir une séquence de basket. Je les ai vus tout le temps jouer avec les pieds. Oui, oui, oui. En fait, Alors, vous avez dit basket, le côté composite, handball et foot. le côté composite va rentrer beaucoup plus dans le règlement. Hein. Le règlement et oui, le terrain. Il y avait le handball, c'est parce qu'on utilise, c'est l'espace le plus approprié. Okay. En réalité, un terrain de Maracana fait 22 maximum de large sur 44, maximum de longueur. Or, l'espace qu'on a le plus présent est le terrain de handball, qui est 20 sur 40. C'est pour ça qu'on l'occupe. Et la dimension de but, effectivement, 2 sur 3, comme en handball. Alors, le but, nous utilisons et aussi le marquage au sol du terrain de handball. À Maracana, pour qu'un but soit validé, vous devez être dans les 6 mètres. Okay. Alors, voilà la première difficulté. Parce qu'on peut penser qu'il sera évident de marquer. Voilà, de loin. Pour marquer, il faut être dans la zone des 6 mètres. Soit vous y êtes entièrement, soit le ballon y est entièrement. Alors, un ballon qui vient de l'extérieur, sauf s'il a ricoché, quelqu'un qui se retrouve dans les 6 mètres. Voilà. Et maintenant, nous avons les 2 minutes, comme handball. Les remplacements sont illimités. Nous avons nous avons des temps morts, nous avons... En fait, si on épluche le règlement, c'est dans le règlement, dans le contenu du règlement de jeu, que nous avons ces autres disciplines, notamment le basket, mais au hand et au football déjà. Et il y a une autre petite nuance qui a fait la différence, en fait, qui a été à l'origine du rejet de la Fédération de football de Maracana, notamment à Maracana, toutes les remises en jeu s'effectuent au pied. Donc il n'y a pas de rentrée de touche. Il n'y a pas de rentrée de touche à la main. Voilà, tout s'effectue au pied. Alors, la petite préoccupation que j'ai, on sait généralement dans les différentes disciplines, hein, que ce soit au foot, au hand, au volley, il y a ce qu'on appelle les transferts, etc. Est-ce que dans le Maracana, justement, un joueur camerounais peut se retrouver ailleurs dans ce... Ah, ça c'est très bien parce que la devise de Maracana, c'est CFA, convivialité, fraternité, amitié. Alors, nous sommes en pleine constitution dans les jours à venir de l'équipe nationale. Par exemple, dans une équipe nationale du Cameroun, il est autorisé des joueurs non nationaux. C'est la particularité, oui, mais qui sont au pays, qui résident au pays. C'est l'une des particularités. Il y a combien d'arbitres aussi. Et nous avons, pour un match sur le terrain, nous avons 2 arbitres en confrontation. Et sur la table, nous avons un commissaire du match, un superviseur, un chronométreur et un chronométreur. Vous voyez qu'on retrouve le chronométreur au basket. Bien. C'est pourquoi vous n'avez pas la même durée que le futsal. Parce que je ne vois pas une grosse différence. Hein. Quand vous ramenez à 10 minutes, qu'est-ce qui est éprouvant là? Sur ce qu'on a vu là, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a quelque chose de particulier. Charles, je crois qu'il suffit d'y être. La réponse est sur le terrain. Il n'y a pas de gardien déjà. La réponse est sur le terrain, vraiment. Oui, il n'y a pas de gardien, premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'on se oblige de marquer dans les 6 mètres. Dans les 6 mètres. Au futsal, on peut marquer, le gardien peut marquer, peut tirer, il peut marquer de l'autre côté. Donc moi, j'estime qu'il y a quand même une espèce de, comment je veux dire, c'est une compétitivité. C'est très contraignant. Et ça doit être un peu lourd, ça doit être éprouvant. Et là, c'est un ancien athlète qui parle. Oui, Serge. Oui, parce qu'il y a j'ai remarqué qu'il y a des similitudes entre le Maracana et le futsal. Et je voudrais dire ici que le président de la Fédération camerounaise de football a pensé dans son programme
de faire une part belle au futsal. Donc vous avez vu pendant le match d'ouverture du championnat de première division de cette saison, à Bouddha, il y a eu, avant le match d'ouverture Bamboutos de Bouddha contre Pedro de Bamenda, il y a eu un match de futsal entre les anciens Lions et l'équipe nationale de futsal. Donc l'équipe nationale, dont la fédération a décidé de mettre en valeur cette discipline de futsal qui est à la base, a les mêmes règles et se joue entièrement comme le football, mais sur un terrain réduit où on peut remplacer à tout moment. Et je pense que la saison qui va venir, il y aura sûrement un championnat national de futsal. Parce que vous savez, le futsal, c'est une discipline qui, techniquement, est très importante pour un footballeur. Donc, où il y a des espaces sont réduits et les contacts ne sont pas permis. Ça met en valeur la technique et la flexibilité et la rapidité. Donc, je pense que Maracana, qui est un sport qui est de toute façon la bienvenue, et toujours un sport de plus, ça fait de mal à personne. Mais je voudrais juste mettre en avant ici qu'à la fédération aussi, il y a un projet de championnat national de futsal qui verra le jour bientôt, puisque le lancement de cette discipline a déjà été effectif à Bouddha pendant l'ouverture du championnat national de première division. Alors, peut-être vous sortir de ce sujet, Jean-Aimé, sur le Maracana. Comment est-ce qu'à chaque fois, on a accueilli, c'est une nouvelle discipline qui est en train, on le disait tantôt, d'être implémentée au Cameroun. Quel a été l'accueil, d'après vous? Oui, Maracana est très bien accueilli. Et dans la suite du propos de Serge, Maracana recrute beaucoup plus dans le milieu du football, notamment pour tous les footballeurs qui sortent de piste, parce qu'en réalité, pour la Coupe des Nations qui arrive, l'équipe nationale exige un minimum de 35 ans. Et ça s'appelle, c'est ça la catégorie senior, parce qu'il y en a 5. Voilà. Donc, Maracana est très bien accueilli et crée beaucoup d'engouement partout où nous sommes arrivés. Vraiment beaucoup d'enthousiasme. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de monter dans les différentes régions déjà visitées des cellules de gestion autonome pour que le bureau principal, pour que le bureau n'ait plus à se déplacer chaque fois. Nous envisageons un championnat, peut-être par région, qui connaîtra une conclusion nationale avec les différents champions de toutes les régions. Cela a déjà été fait l'année dernière et ça s'est joué du côté de Yaoundé. C'était une cérémonie beaucoup courue. Bon, je voudrais également dire au sujet donc de la CAN que nous envisageons de recevoir la CAN au Cameroun au mois de septembre, du 21 au 27 septembre. Cette année. D'accord. Il faudrait dire ici, contrairement au Cameroun, je crois que le Maracana est déjà implanté en Côte d'Ivoire parce que récemment, il y avait un tournoi où j'ai même été invité, mais je n'ai pas pu faire le déplacement, où c'était pour trouver le champion de Côte d'Ivoire du Maracana, où la prime était à 50 millions pour le vainqueur de ce tournoi, pour le champion de Maracana. Je crois que c'est une discipline qui est déjà très avancée en Côte d'Ivoire. Oui, et pour l'histoire également, que nous n'avons pas pu parcourir, c'est justement le pays de naissance de Maracana. C'est-à-dire le Maracana est un sport typiquement africain. Et le président à l'international est un Ivoirien. Voilà. Donc nous envisageons avec beaucoup de force de recevoir la CAN au Cameroun de Maracana du 21 au 27 septembre. Une compétition qui va se jouer. Calé, oui, c'est déjà calé. Voilà. C'est déjà calé. C'est pour ça que j'annonçais tout à l'heure l'arrivée du président international qui va venir procéder au dernier réglage et puis décider des commissions qui devront travailler sur le terrain. Mais déjà, les différents regroupements pour l'équipe nationale, ils commencent de façon plus effective le lundi prochain au Mojas de Bonamoussadi, derrière le stade Bonamoussadi, un espace de sport de mer à Douala, voilà, justement. Et j'appelle ici tous les 35 ans révolus. Le Maracana, il faut déjà avoir un bon argument technique, il faut avoir une aptitude physique suffisamment éprouvée. Je crois qu'avec ça,
ceux qui se sentent dans cette couture-là pourront trouver leur place, pourront trouver une place dans l'équipe de Maracana. Et il sera hors de question que nous l'organisions pour la première fois et qu'elle nous échappe. Alors Charles, j'allais dire que si les seniors sont à 35 ans, les vétérans sont à quel âge? Ah, là, ça me permet de monter un peu plus. Nous avons donc les vétérans, 45 et plus, et nous avons des prestiges. D'accord. Prestige 60 et plus. Ah, d'accord. Okay. C'est encore une autre catégorie. Mais rien n'empêche, si à 60 ans, je me sens des forces pour jouer autour de 35 ans. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'avouer, je suis surpris parce que, au fait, moi, dans ma pensée, j'avais pensé que le Maracana, c'est un peu un 2-0. Comme il a dit, petit goal, 2-0 pour des vétérans. Moi, c'est ce que j'avais dans la tête. Bon, moi, je vois que ça a évolué et que vous revenez à des catégories inférieures. Parce que jusqu'à il y a quelques mois, j'avais pensé que c'était un petit goal des vétérans. Voilà, donc bon, maintenant je vois que ça évolue et c'est une bonne chose. C'est l'idée d'origine. Hein. Okay. C'est l'idée d'origine en réalité. C'est un groupe d'étudiants qui s'ennuient au campus, n'ayant pas d'espace, commencent à faire quelque chose de semblable et puis ça évolue. Mais ça part de là. Je ne suis pas trompé alors. C'est pas un petit goal. Mais c'est les goals de Hans. là, on est arrivé. Mais à la base, c'était des goals plus petits que ceux du foot. À la base, je préfère qu'on dise cette C'est les expression goals de parce que quand Hans. on dit C'est les goals de Hans. c'est les goals de Han. le gars, Et c'est vraiment pas si petit, puisque c'est on va 2 penser sur que c'est le petit goal qu'on connaît. Ce petit goal classique. Donc là, on se rend compte que le goal est quand même... le goal de handball, c'est pas petit non plus. quand même. Alors, pour terminer, Jean-Aimé, tout va bien ou alors peut-être vous faites face à pas mal de difficultés, comme on le voit aussi dans d'autres disciplines au Cameroun? Oui, je pense que nous essayons de progresser dans la mesure de nos forces et nos moyens. Nous n'avons pas encore rencontré beaucoup de difficultés. Je peux le dire comme ça. Parce que quand nous effectuons nos descentes sur le terrain, nos descentes de vulgarisation, c'est déjà bien préparé au départ. Alors le plus difficile reste à venir parce que lorsque nous envisageons des compétitions, comme les compétitions régionales, comme des playoffs au niveau national, je pense qu'il nous faudra absolument avoir des soutiens. Et ces soutiens, je peux vous assurer qu'ils sont difficiles à trouver. Nous espérons que la CAN va nous permettre de bouger un tout petit peu le bouchon. En tout cas, on va suivre l'évolution de cette discipline, les préparatifs justement de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Et on reviendra sur ce même plateau faire le point. Donc, on va passer à une autre discipline, la mère des disciplines d'ailleurs, c'est l'athlétisme. Le Cameroun, je vous le disais tantôt, participait il y a quelques jours à la 22e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme, compétition qui s'est déroulée du côté de l'île Maurice. Nous vous proposons de revenir sur la performance de l'équipe du Cameroun dans le reportage d'Oni Ladonnette qui va intervenir dans un court instant et juste après vous aurez quelques réactions quand même de nos athlètes. Regardez. The African Athletics Championship came to a close on Sunday, June 12th, with Cameroon leaving the mark, securing 2 medals, 1 silver and 1 bronze. Eseme Emmanuel Alobwede finished second at the 200 meters final, securing a silver medal of the tournament, a race he completed at 20.6 to 1. The bronze medal was backed by Veronique Osenda. The long jumper finished third at the triple jump, with 13 meters 35, awarding her the bronze medal. An athlete who came so close but ended up too far is Linda Angulu. She was awarded lane first in the 400-meter hurdles final, but fell short with a performance of 58.97, giving her the 4th position. At the end of the tournament, Cameroon secured the 14th overall nation with 3 medals, 2 silver medals, one by Nora Moni Atim at women's discus
and the other by Eseme Emmanuel, while Veronique Kosinda secured the only bronze. With 3 medals in Cameroon's closet this year, one can conclude that 2022 was a great year for Cameroon athletes at the African Athletics Championship, as we only won 1 silver medal in Nigeria in 2020. Cameroon will host the next edition of these continental tournaments come 2024. Et la délégation camerounaise était de retour au Bercail hier. Nos médaillés sont passés par la ville de Douala avant de mettre le cap sur Yaoundé. Occasion pour nous justement ici de pouvoir un peu recueillir leurs impressions après la participation à ces championnats d'Afrique d'athlétisme. Vous allez les écouter. Vous allez également écouter le secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme ainsi que le président de cette fédération. C'est ma toute première compétition internationale hors du pays parce que c'est vrai, j'ai eu à faire des grands prix ici au pays, mais c'est pas la même chose. Donc rentrer avec une médaille de bronze, en fait, peu importe la couleur de la médaille, je suis très contente. Je suis vraiment émue et j'espère continuer à aller de l'avant dans ce lancer. I feel very good. It was a blessing to be able to go for my first time along with my teammates. It was all a great experience. We're glad to represent Cameroon, especially me. From my first time, and to be able to bring home something like this makes me very proud. This is very, very special, very special. Donc, nous rentrons avec 3 médailles, donc 2 en argent avec Emmanuel Eseme sur 200 mètres et Nora Moni sur le lancer de disque, et une médaille de bronze avec Kosendare sur triple saut. Donc je dis c'est un bilan élogieux parce que nous l'avons toujours dit, c'est une équipe très jeune et que nous préparons depuis les derniers championnats d'Assaba. Et là-dedans, il y en avait pratiquement 4 qui en étaient à leur première compétition internationale. Et dont une qui a remporté une médaille de bronze, à l'occurrence Kosenda. Et lorsqu'on pense également que nous avons eu Angono Linda qui a terminé 4e au 400 mètres haies, Emmanuel Eseme qui a terminé 5e sur 100 mètres, et Mafogan qui a terminé 5e sur les heptathlons. Vous convenez avec moi que c'est une très bonne participation. Et nous avons, avec une petite délégation de 10 athlètes, occupé le 14e rang sur 47 nations participantes, sachant que les autres avaient de très grosses délégations. Donc je voulais profiter de votre antenne pour féliciter encore les athlètes et les entraîneurs pour le travail abattu pour cette bonne représentation de notre drapeau. Est-ce que peut-être le Cameroun aurait pu faire mieux quand on sait qu'au départ, c'était au moins 19 athlètes qui devaient participer à ces championnats et que pour des raisons financières, d'autres sont restés au Bercail? Effectivement, vous le dites si bien. Non, il ne s'agit pas seulement de la participation en nombre, parce que le budget, mais également les conditions de préparation. Il n'y a pas eu de stage, le budget n'a pas pu prévoir un stage bloqué. Lorsqu'on pense que les enfants devraient être dans des conditions idoines pour mieux préparer une compétition de cette envergure. C'est pour ça que je dis que c'est un très bon résultat, parce qu'il n'y a pas eu de stage bloqué. Et nous avons bricolé avec les moyens du bord. Et le fighting spirit du Cameroun a prévalu. You cannot imagine that since Sunday the 5th that we left Cameroon, their luggages did not come till date. We are back to the country without their luggages. But these athletes were decided that they must do it. And what is intriguing is that 2 of the athletes got injuries and could not complete their competitions. Kosenda Veronique, who won a bronze medal for triple jump, is a girl to follow up very strictly, because 2 days before the triple jump, she was hospitalized. She was on drip, but she told me, Prési, je vais compétir, j'ai une médaille. She came out and she made it. I think we should thank God for a young team that is determined and ready to make Cameroonians proud. We are back to the country, not to sleep, because I remember
Cameroon hosted the African Championships in 1996 when the president of the CAA, Colonel Kakaba Maboum, was president. He backed home 17 medals. And he is our father. He has given us a challenge to beat his record. And I think we should start working now. The athletes are engaged, and I hope God Almighty, who took us to Mauritius and brought us back, is going to give us our heart desires. Next time is what? African Championship is what? In Cameroon? Here? Yes, we were privileged. I was privileged to receive the CAA flag in Mauritius. I think that was great honor given to Cameroon, and we have to defend the title of our nation, Cameroon. Voilà, c'est quelques réactions recueillies hier. Charles Mongué-Mouyemé, peut-être un commentaire rapide sur ce ranking du Cameroun à l'issue de cette compétition, 14e sur 47. C'était déjà mieux que la compétition précédente, d'après ce qu'ils ont dit. Mais moi, c'est toujours la même chose. Quand je parle de cette discipline, j'aime qu'on me dise que notre bonhomme qui a fait la médaille d'argent à 200 mètres, il est à telle distance du record national. Ça nous informe, parce qu'à chaque fois que nos athlètes vont là, nous avons nos records nationaux. Je crois que ça permet aux autres sportifs qui restent ici de savoir quelle est la distance, connaissant ceux qui sont partis, quelle est leur distance à eux par rapport au record. Donc c'est bon quand on dit lancer, disent qu'on donne la distance, quel est le record national à chaque fois. Vraiment, quand ce n'est pas donné, on a l'impression que c'est bien, mais si le record est à 10 secondes 20 et que vous gagnez une médaille en Afrique à 12 secondes, c'est pas bon pour le Cameroun. Ça veut dire qu'on a reculé. Donc je crois qu'il est bon de donner toujours les temps, les distances et tout ça. Et au regard du record national, au regard du record africain, au regard du record mondial, ça permet de voir le chemin à parcourir. Pour moi, c'est souvent la lacune que j'ai. On est content de donner le rang. Je suis 3e. Oui, mais si vous êtes 3e en ayant régressé par rapport à votre record de beaucoup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à mon sens. Yves Désiré Ikola. Sur le bilan quand même, sur l'analyse des performances de nos athlètes. Je disais tantôt, nous sommes rentrés avec 3 médailles. Donc 2 médailles en argent et 1 médaille en bronze. Alors j'ai peut-être peur de faire une espèce de redite. Je pense que le SG de la fédération et le président ont fait je crois qu'un bilan assez global de la compétition. Faudrait dire qu'effectivement, dans le reportage, il le dit si bien, c'est qu'on avait 19 athlètes qualifiés qui avaient réalisé les minima qualificatifs pour les championnats du monde, pour les Jeux, les championnats d'Afrique. Mais malheureusement, vu la modicité des moyens qui ont été mis à disposition de la fédération d'athlétisme par les pouvoirs publics, comme on appelle, on a été obligé de réduire parce qu'eux, ils sont partis sur 8 athlètes qui doivent faire des placements. Et fort heureusement, la fédération, de par son partenaire, un de ses partenaires qui est l'équipementier de la fédération, en a rajouté 2. Ils sont partis, ils l'ont dit, c'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait que les gens sachent comment ça se déroule. Il n'y a pas eu de stage parce que le montant qui a été donné, là-dedans, il n'y avait pas inclus dedans, comment on dit, le stage. Il n'y avait pas les équipements dedans. Il y avait plutôt la prise en charge du représentant du ministère des Sports. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire que dans la modique somme reçue, il fallait tout payer, quoi. Oui. Tout était à payer par la fédération camerounaise. Ici, ils sont allés. Et lors du départ, le 5, on avait dit, écoutez, là où on va montrer aux gens que malgré ce qu'ils font, on peut faire quelque chose. Et ça a été le discours qui a été entretenu pendant quasiment toute la compétition. Vous avez évoqué le cas de la jeune Mafogan Adel, qui est aujourd'hui en train de sa première compétition internationale à l'extérieur, parce qu'on a commencé avec elle. Elle arrive, elle fait finalement 5e dans les épreuves combinées, des plathlons. Vous savez, vous gagnez des points à chaque, c'est-à-dire que votre performance vous permet de gagner tel nombre de points. Oui. Ok. Elle a été 3e jusqu'à un certain moment. Et elle a eu du mal à finir au niveau du concours de saut en longueur et au javelot. C'est l'OEPA. Au 800 mètres, elle remonte quand même son classement, elle fait 5e.
Par la suite, Emmanuel Essémé fait 10 secondes, parce que Charles a bien fait quand même de le dire. Comment il s'appelle? Emmanuel Essémé sur 100 mètres en finale, se classe 5e, mais il fait 10 secondes 0,4. En fait, il réalise la meilleure performance déjà réalisée par un Camerounais. C'est la meilleure performance réalisée par un Camerounais. Malheureusement, vu la vitesse du vent, pour que les gens comprennent, on ne peut pas homologuer ce temps. Parce qu'il y a un temps qui est requis pour qu'on puisse homologuer votre performance. Et on avait un vent de plus 3,0 mètres par seconde. On ne peut pas homologuer votre temps. Donc ça fait que, bon, malgré son classement, on a vu sa performance, honnêtement, on était heureux. Parce qu'on a la chance quand même d'avoir l'équipementier lui a trouvé un stage à Lyon, où il est parti depuis 1 mois pour préparer cette compétition. Donc voilà ce qui s'est passé. Et il a dit, vous savez que le 100 mètres n'est pas ma discipline, et aux 200 mètres, je sens qu'avec ceux-là, ils ont beau, parce qu'il faudrait que les Camerounais comprennent que quand vous arrivez au championnat d'Afrique, vous allez rencontrer les champions du monde, du type Semenya, que tout le monde connaît. Vous allez rencontrer les Kenyans, que tout le monde connaît. Vous allez rencontrer les Éthiopiens, les Ougandais, tout ce que vous voulez. Mais c'est ce qu'il y a de meilleur au niveau mondial. Donc, pour certains qui sont nouveaux, parce que si vous regardez, la plupart de ces enfants vont, comme le SG a dit, à leur première compétition. Mais c'est-à-dire qu'ils sont battus. Le président l'a dit, arrivé à Johannesburg, aucun bagage. C'est-à-dire que tout ce qui est en soute, on n'a rien retrouvé. On est obligé de rajouter le matériel à l'île Maurice. Et puis vous savez, comme on dit, c'est-à-dire que nous sommes tous des sportifs dans une... ces gens-là pratiquaient mieux que moi, nous tous, le panel, ici, là. Mais vous savez, on dit souvent que ma godasse, là, c'est ma godasse porte... comment on dit? Fétiche. Oui, c'est ma godasse fétiche. C'est-à-dire que vous avez beau ramener la nouvelle godasse de je ne sais pas moi qui, mais vous savez, les athlètes sont arrivés avec leur équipement. Rien n'est arrivé. Ils ont fait la compétition avec un nouveau matériel qui a dû être arrivé. Maintenant, psychologiquement, certains étaient un peu mal. Non, ça va arriver. Non, je vais vous dire clairement, parce qu'à un moment, on a dit, tel que vous avez les devises, les sous que vous avez sur vous, vous ne pouvez pas rentrer que ça. Au contrôle, vous ne pouvez pas avoir autant d'argent sur vous. Il y en a qui ont mis l'argent dans les bagages qui allaient en soute. Alors, rien qu'à vous imaginer, votre bagage n'est pas arrivé. Je dis, mais vous pensez plus à... J'avais mon argent qui était là. Quand j'allais rentrer à Yaoundé, j'allais aider maman, papa et compagnie. L'argent n'est pas là. Vous n'avez pas votre argent sur vous. Vous ne pouvez même pas faire des courses, ainsi de suite, parce qu'on avait changé, il y a le change qui a été fait en partant. C'était un peu, sur le plan psychologique, un peu difficile. Néanmoins, vous avez Kosenda qui fait argent au triple saut, qui se classe 8e en longueur. Il a dit, si j'ai fait 8e, ça veut dire que au triple, président, je promets, moi, là, je vais faire comme il a dit. Vous aviez des gens qui avaient une certaine détermination. Vous avez Nora, qui sont, en fait, il faut le dire, elle sort de blessure, elle a fait 3 mois sans s'entraîner. C'est un problème de la hanche. Pour ceux qui maîtrisent un peu la technique de lancer les disques, on se joue pourquoi avec le coup de hanche. Donc, elle a dû bosser pendant 1 mois pour faire ce qu'elle a fait. Elle détient le record du Cameroun, il faut le dire, jusqu'à l'heure actuelle. Mais ce qu'elle a fait, comme Charles disait, par des comparaisons, elle a eu du mal à faire mieux que ce qu'elle a l'habitude de faire. Mais pour elle, parce qu'elle était engagée au poids et au disque. Mais vu que le disque est sa discipline de prédilection, elle a dit, je préfère ne pas m'engager au poids parce que je peux aller m'amuser à me lancer, me faire mal, et puis potentiellement, je ne suis pas médaillable. Donc, c'est pas... Je peux gagner parce que je suis puissante, oui, d'accord. Donc, elle a préféré se réserver pour le disque. Donc, vous avez donc autant de difficultés qu'on a rencontrées. Linda Angonou, qui fait le 400 mètres haies, qui est au centre de Dakar. Voilà, elle arrive. Et malheureusement, elle tombe au couloir 1. Vu la taille, parce qu'il faudrait que les gens comprennent. Quand vous avez une certaine taille, le couloir 1 vous est défavorable. En fait, le couloir 1, c'est que vous virez jusqu'à faire la ligne droite. C'est un peu difficile pour elle. Donc, elle a eu un problème au niveau du départ. On a, par exemple, l'autre 5e, on ne l'a peut-être pas évoqué, Jorim Bangé, qui vient d'Afrique du Sud, justement, qui est même aujourd'hui courtisé par l'Afrique du Sud qui veut le récupérer, parce qu'il a moins de 18 ans, U18, qui prépare le championnat du monde, j'espère qu'il va au moins y participer parce qu'on sait comment on fait. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr qu'il va y aller. Là, on est en train aujourd'hui de discuter avec nos partenaires pour être au moins certain qu'il va participer à la compétition parce qu'on n'est pas sûr que ce sera pris en compte au niveau des pouvoirs publics. Qui est en train de préparer cette compétition. Alors qu'en fait, U18, vous avez une certaine hauteur de haie.
Et quand il se retrouve au championnat d'Afrique, là est plus haute. Donc, il a eu du mal à prendre ses marques et il se classe 5e malheureusement en finale. Donc, c'est pour dire que le Cameroun aurait bien pu faire mieux si on n'était pas tombé au pied du podium, 5e, 4e, 5e, 4e. Mais je dis, pour moi, comme l'ont dit les autres, on s'estime heureux. C'est une équipe, comment je veux dire, c'est une jeune équipe. Ouais. Parce que, tu as l'habitude, on connaît tous les noms des autres. On connaît François Mbango, avait fait ceci, elle avait fait cela. J'aime souvent dire aux gens, c'est quand on est au firmament qu'on connaît les gens. Mais j'ai dit à quelqu'un, tu sais que Françoise a fait le 800 mètres, il m'a dit, pardon. J'ai dit, bah oui. Elle a fait 800 mètres, elle a fait le 200 mètres, elle a fait, et puis après, elle a trouvé une discipline où elle s'exprimait le mieux. On l'a connue quand elle a été vice-championne olympique, mais personne ne sait qu'elle est vice-championne du monde, à Edmonton. Les gens ne le savent pas, je crois, en 2000, si je me trompe, 2009. Les gens ne le savent pas, parce qu'à un moment, c'est pas la médaille d'or olympique, donc du coup, ça fait moins de tabac autour. Mais je dis, aujourd'hui, on est en train de créer une nouvelle génération. D'accord. Une nouvelle équipe, et parce qu'on est sur un projet de Paris 2024 et Los Angeles 2028. Et on se dit, avec eux, on est quasiment certain d'avoir de meilleurs résultats. C'est pour ça que quand on a eu l'organisation, on espère que cette fois elle va être la bonne, pour 2024, parce qu'on connaît tous l'histoire, le championnat d'Afrique aurait dû être organisé au Cameroun, à cause d'une lenteur administrative, on en a parlé une fois, à cause de lenteur administrative de nos autorités publiques ou sportives. Le Cameroun a vu son organisation, il y a eu glissement qui a été envoyé à l'île Maurice, parce que l'IMB a fait ça, bref, on espère qu'en 2024, au moins, on pourra abriter les Jeux. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'estime que déjà, je les félicite encore, et je me dis, on aurait pu faire mieux dans une meilleure organisation. Parce que vous savez, Nora est partie des États-Unis pour venir au Cameroun, elle a fait 3 mois sans s'entraîner, elle a fait 1 mois, elle allait faire la compétition, elle a fait argent. Emmanuel s'est mis à Lyon en ce moment, Linda est en France. Vous savez, c'est les partenaires qui nous permettent d'avoir ce genre de stage. Parce que 2 disciplines seraient aujourd'hui en train de préparer une compétition, je ne sais pas trop, africaine ou je ne sais pas trop régionale, sous-régionale. Quel serait un stage où, parce qu'on a permis qu'ils aillent ainsi de suite, mais la fédération a trouvé quand même des moyens pour qu'avec ses partenaires, les athlètes puissent quand même rentrer, faire des stages, ou se préparer de manière idoine. Là, c'est la fédération qui est encore au four, au moulin. Je vous dis parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'après les championnats d'Afrique, tout est arrêté. Je dis non, parce que là, samedi et dimanche, le Cameroun abrite les championnats d'Afrique centrale U20 et U18. On prépare les Jeux du Commonwealth. On prépare les Jeux islamiques. Donc, du coup, on est obligé de trouver des voies et moyens pour que les athlètes camerounais puissent entrer en stage. Ou est-ce que notre partenaire peut nous permettre de partir? On avait des trucs avec l'Éthiopie, on avait un contrat avec l'Éthiopie. Malheureusement, avec leur instabilité politique et tout, ça a été annulé. Il y avait la Chine avec Corona qui est revenu, c'était un peu difficile. Donc, parce qu'il faut dire, nous, l'équipementier de la fédération, c'est pas de la pub, mais c'est lui, c'est Kelmé, a permis qu'on puisse avoir des stages à l'extérieur. Mais malheureusement, les pays qu'il avait choisis, c'est pas évident parce qu'il y a des petits problèmes, ça et là. Donc moi, je dis, déjà, on les félicite une fois de plus, mais je me dis, si on prenait un peu plus de sérieux, si c'était organisé avec un peu plus de sérieux, et qu'au niveau des pouvoirs publics, on respectait des disciplines pourvoyeuses de médailles, telles que l'athlétisme, moi, je pense qu'on ferait mieux. J'aime bien sortir peut-être de là pour dire que j'ai la fille, comment elle s'appelle, Mekam, Sandrine Sali, son nom vous donne immédiatement son origine, qui est gabonaise, qui a gagné la médaille d'or. Mais je vous dis, le soir, elle gagne sa médaille d'or, elle invite toute la délégation camerounaise à aller manger au restaurant. Ça veut dire que, au moins dans certains pays, il y a des athlètes qui sont respectés, il y a des disciplines sportives qui sont respectées, parce qu'en fait, quand on chante la Concorde, comme ils appellent ça chez eux, c'est au Cameroun, sur nos ancêtres, on est content parce que notre drapeau est hissé, et ainsi de suite. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait vraiment un accompagnement pour certaines disciplines et compétitions. Je vais demander la réaction de Serge. Est-ce que vous avez justement un peu l'impression que les disciplines comme l'athlétisme, il n'y a pas suffisamment de considération, on ne se déploie pas suffisamment? Oui, je vais plutôt entrer par là où il est sorti pour parler plutôt de l'instance fêtière de cette discipline. Parce que vous savez, contrairement au football ou au sport collectif, l'athlétisme, la boxe et le tennis, c'est des sports où les joueurs doivent déjà s'occuper individuellement. Donc ça veut dire au courant de l'année,
ils ne travaillent pas en groupe, ils ne travaillent pas en équipe. Ouais. Et je crois dans les années 2000, si je ne me trompe pas bien, j'étais quelque part dans la banlieue parisienne, là où il y avait une grande école française une grande école de sport où il y avait des athlètes qui venaient partout de l'Afrique qui gagnaient des bourses. J'étais voir un frère qui était boxeur là-bas et j'ai rencontré des boxeurs camerounais, des athlètes et tout ça. Et d'autres que j'ai même retrouvés à Sydney un peu plus tard. Donc moi, je pense que la fédération camerounaise doit plutôt penser à un sponsoring individuel des athlètes pour qu'on puisse les suivre au courant de l'année, que ça soit possible, même qu'ils gagnent des bourses, qu'ils aillent travailler, où il y a des infrastructures, parce que je pense qu'ici chez nous, il n'y a pas grand-chose. Et c'est pour ça que je profite encore pour interpeller les présidents de ces associations dites petites fédérations. Ils doivent travailler plus. On doit avoir des managers à la tête de ces fédérations qui puissent pas seulement attendre la Coupe d'Afrique ou bien les Jeux africains d'athlétisme ou des grandes compétitions, comme il a dit, comme on voit francophonie et tout, ou des Jeux islamiques, pour se mettre au travail. Il faut travailler en amont, il faut penser longtemps avant. Et comme je dis, c'est une discipline où il faut que le joueur, le sportif, l'athlète travaille individuellement. Il doit avoir un sponsor, il doit avoir un cadre de travail. On a vu des Camerounais, la Camerounaise qui est sortie championne du monde qui allait compétir avec le Portugal. Auriol. Voilà, vous voyez, donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup de talent. Quand j'entends qu'une athlète est sortie de lit d'hôpital pour aller compétir et finir 4e, 5e, déjà, c'est pas professionnel, c'est amateur. Déjà, l'intégrité physique de l'athlète et tout ça, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Il faudrait un cadre, comme il a dit, je crois que c'est Georges qui l'a dit tout à l'heure, il faudrait passer en amont, il faut penser plus tôt avant, puisque là, on décrit des grèves pendant la compétition. Ils n'ont pas eu de préparation, il n'y a pas eu des moyens. Mais longtemps avant, on savait 1 an, 6 mois, 8 mois avant qu'il y avait ces compétitions. Absolument. Il fallait travailler. Donc, moi, c'est mon avis. Alors, Charles, c'est peut-être ça la solution? Trouver des bourses, trouver des sponsors pour un suivi permanent des athlètes? Certainement, mais il faut d'abord que l'organisateur du sport au Cameroun, qui est l'État, transforme son discours. Il n'y a pas de sport mineur ni de sport majeur en réalité. Vous ne pouvez pas avoir une discipline où 2 individus touchent 38 millions de primes de présence. Vous ne savez pas qui c'est. 38 millions, un peu plus. Primes de présence pour 2 matchs. Et vous avez des athlètes qui vont en compétition internationale, qui sont tout aussi camerounais que 20 millions. On leur a donné 20 millions. C'est-à-dire toute la délégation. La prime de présence d'une personne dans le football. C'est ce que vous voulez dire en fait. Vous comprenez? Donc il faut qu'il y ait un minimum d'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger à ce point les autres disciplines. Les fédérations, c'est bien, mais quelle est la fédération qui s'autofinance ici facilement? Il n'y en a pas de masse. C'est un devoir de l'État d'organiser le sport. Les fédérations reçoivent une délégation. Et maintenant, comment ça fonctionne ici avec les fédérations? L'État tient toujours la bourse. Parce que je parlais tout à l'heure d'infantilisation. C'est le domaine de prédilection de l'infantilisation. Allez leur demander quand ils organisent les ascensions du Mont Cameroun et tout, à quel moment on leur donne l'argent? Pourquoi quand une fédération fait son budget en début de saison, on ne lui donne pas l'argent pour gérer et on contrôle après? Quelle est cette histoire de... Vous avez quelle compétition? Oui, on vous donne l'argent pour ça. On a la moitié. Quand vous faites le budget en début d'exercice, c'est ce qui est prévu dans les textes. Vous faites votre budget, vous présentez au ministère, ce qui est approuvé, qu'on vous le remette. À ce moment-là, vous revenez dans la fédération et vous-même vous dites que, OK, il y a 10 compétitions d'athlétisme cette saison. Avec le budget qu'on nous a autorisé, nous pouvons participer à 6. Et ces 6-là, les voici. À ce moment-là, on peut travailler à préparer ces 6 compétitions. Et même pour aller chercher les annonceurs vont vous demander, c'est pour participer à quoi? Si vous n'avez pas encore l'argent de l'État, vous ne savez même pas ce que vous allez faire. Vous dites quoi aux annonceurs? Les annonceurs, ce n'est pas un tiroir à caisse. Un annonceur a besoin de savoir pourquoi il vous sponsorise. Absolument. Pour aller où? Pour faire quoi? Pour gagner quoi? Pour représenter quelle image, quelle valeur? C'est ça l'annonceur. Alors, on a toujours l'habitude de croire que l'annonceur, c'est un tiroir à caisse. Vous fabriquez vos choses dans un coin et après vous revenez, vous dites tiroir à caisse. Donne-moi. Non. L'annonceur a aussi ses objectifs. Il ne fait pas de la philanthropie.
il sponsorise, c'est-à-dire qu'il a un intérêt. Donc je crois que vraiment, il faut, si les choses arrivent à, comment je peux dire ça, s'équilibrer au Cameroun un peu, ce serait mieux. Peut-être qu'il faut une assise sur le sport globalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de décalage. Et l'athlétisme, comme il a dit, c'est pourvoyeur de médailles. Regardez où est-ce qu'on puise les athlètes. C'est les jeux universitaires, c'est les jeux scolaires, etc. Allez regarder le niveau des infrastructures dans ces structures. Lydie, Comment ils font pour recruter ces athlètes qui font... Pour moi, c'est des gars qui font des miracles. Les félicitations, c'est petit, ça. C'est-à-dire qu'il faut plus que des félicitations. Quand vous comptez les péripéties qui les ont menés à cette histoire-là et qui gagnent des médailles, moi, c'est des gars qui font des miracles. D'accord. L'idée, c'est que Serge, on va terminer avec... ce que dit mon copanéliste tout à l'heure, c'est que quand on dit qu'il n'y a pas de sport mineur, ça, c'est le discours politisé dans la forme. Mais dans le fond, bien sûr qu'il y a des sports mineurs. Parce que quand ils s'offusquent que des gens ont gagné 20 millions de francs pour une semaine ou pour avoir participé à un match de foot, moi je trouve que c'est pas très sincère ou bien c'est pas très honorable de le dire au vu du grand public parce que les sports sont proportionnés à ce qu'ils rapportent. Le football rapporte plus que les autres disciplines. Vous voyez, quand vous qualifiez pour la Coupe du Monde, c'est 3-4 milliards de francs qui entrent dans les caisses de la fédération. Vous n'allez pas demander pourquoi ce sport n'est pas sur la même balance que l'athlétisme ou que la boxe. Quand vous allez à une coupe, quand vous gagnez une Coupe d'Afrique, quand vous allez à une Coupe du Monde, vous voyez, donc c'est ce que vous produisez que vous gagnez. Et c'est normal qu'il soit redistribué aux athlètes, aux footballeurs qui ont permis à cette équipe de se qualifier pour avoir cette pactole à la fédération. Si à l'athlétisme, ils ne gagnent jamais de médailles et qu'ils ne gagnent pas de compétition internationale, pour que le comité olympique international puisse verser une cagnotte à leur discipline pour qu'on puisse le redistribuer à leurs athlètes. Ce n'est pas la faute de d'autres disciplines. Moi, je pense qu'il y a des disciplines majeures dans le fond et il y a des disciplines qui rapportent plus de moyens et qui produisent plus d'efforts. Et ces disciplines, ces athlètes, les adeptes de ces disciplines ont le droit d'être rémunérés à la hauteur de leurs performances. Donc moi, je ne m'offusquerai jamais qu'un joueur soit qualifié l'équipe nationale pour la Coupe du Monde et qu'on lui a versé 50 millions. Parce qu'il rapporte déjà 4-5 milliards à la base. Donc c'est juste le résultat. La précision. Et là, on comprend, vous êtes dans votre couloir, Serge Branco. Moi, j'aimerais dire... Yves Désiré n'est pas d'accord. Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord. Honnêtement, c'est pas ça mon... Maintenant, si on parle des subventions de l'État, je peux comprendre. Si l'État subventionne des fédérations et qu'il faut peut-être verser cette subvention à part égale, je peux comprendre. Mais qu'on ne s'offuse pas parce qu'un joueur a touché 20 millions, parce qu'il a joué à l'équipe nationale, ou il a touché 15 millions, parce que c'est le résultat de la performance et du résultat qu'il a produit. Je parlais des subventions. Non, mais si tu permets, Charles, pour qu'on se retrouve, pour qu'on se retrouve vite fait. Il faudrait dire, parce que là je vais parler en plein de DTN de Maracana qui est là, ok. La fédération notamment d'athlétisme vit sur 3 choses. Les frais de licence, les affiliations et les dons des partenaires. La fédération ne reçoit pas une subvention de l'État. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait qu'on soit clair dessus. Quand j'entends par exemple dire vous avez été le championnat parce que vous avez la subvention de l'État, je dis wow, les mecs, vous êtes bénis les gars. Je dis on ne reçoit pas de subvention. J'en parlais le week-end dernier, je crois la semaine dernière ici. Est-ce que vous savez que pour organiser un meeting dans un stade au Cameroun, les fédérations payent? Bien sûr. Je dis bien on paye. C'est clair. Mais voilà, il faut que les gens le sachent. Donc, quand vous commencez à dire certaines choses, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se mette d'abord, comme j'ai dit dernièrement à quelqu'un, à un monsieur qui veut défendre un parti et tout ça, je lui ai dit, tu ne sais même pas de quoi tu parles parce que tu n'es ni administrateur, ni acteur, tu n'es rien dans le sport. Laisse tomber. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Alors, vous imaginez que dans le budget d'une fédération, telle que le fait d'athlétisme, elle se doit s'asseoir. Il dit pour le meeting, le 5e jeu meeting interclub, à Yaoundé, frais de location du stade, 2 jours, tel montant, x2. Quand vous prenez le panier des sports, vous savez combien on paye? Mais c'est vrai qu'il faudrait que les gens comprennent que sans moyens, sans soutien de l'État, les fédérations se battent. Maintenant, lorsqu'on va représenter le vert ou jaune, on ne représente pas une fédération. On représente l'État du Cameroun. Parce qu'aucune équipe nationale n'appartient à une fédération. Ils appartiennent au ministère des Sports. Pour preuve, il vous colle toujours quelqu'un qui est représentant ou régisseur ou ils ont tous les thèmes qu'ils utilisent. Il vous colle quelqu'un qui vient avec vous, à vos frais. Donc, à un moment, je dis, il n'y a pas de subvention, on se bat tant bien que mal. Maintenant, pour assurer l'aîné,
J'aime souvent dire ça aux gens. J'ai dit ça à une fille dernièrement. Je lui ai dit, excusez-moi. La seule discipline sportive qui a ramené 2 médailles d'or olympiques au Cameroun, c'est l'athlétisme, avec Françoise Mango. Donc, à un moment, si c'est que le football avait remporté... Vous avez une médaille d'or aussi, juste à côté de vous. C'est pour ça que je reviens dessus. Il s'agit du nombre. Je parle de 2 médailles d'or olympiques. Aucune discipline n'a ramené 2 médailles d'or olympiques. J'entends souvent les gens dire que la même médaille, c'était Diobé Salam, c'était un tournoi pré-olympique. J'aime rappeler ça à tout le monde. C'était pré-olympique. Donc, je veux dire que si, comme c'est déjà dit, si le CEO avait donné pour le football, je me souviens très bien, nous on est restés éveillés. On a vu le match à 4h du matin, on a fait les marmites comme ça là jusqu'à 10h du matin et tout et compagnie, je m'en souviens, et félicitations encore même parce que vraiment nous on est restés éveillés. Mais je dis, ne perdons pas de vue que si le CNO, le Comité international olympique a donné 100 francs pour la médaille de football, mais c'est la même chose pour les autres disciplines. Vous avez en compétition, vous avez le montant. Pourquoi est-ce que les voleurs aujourd'hui, il y en a qui ont pris leur retraite internationale avec l'équipe du Cameroun? C'est des frustrations. Bien sûr. Vous gagnez la CAN, excusez-moi, c'est la CAN de handball, de football, de maracana, de ce que vous voulez. C'est la CAN. Allez, appelez ça championnat du monde, championnat d'Afrique, Coupe d'Afrique des Nations, appelez ça comme vous voulez. Mais je dis, ça a réuni de l'Afrique. Là, on a eu des médailles. Mais respectons un peu les sportifs. Donc, maintenant, la fédération, ça faut dire, hein, la fédération ne reste pas les bras croisés et attend les subventions de l'État. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 8 personnes prises en charge. Mais les annonces, c'est-à-dire qu'on a des partenaires, tels que l'équipementier, qui a dit, OK, je ne peux pas laisser ça comme ça. Voici ma contribution. Ça ne rentre même pas dans notre contrat, parce qu'il donne un certain montant par an qui, ce montant équivaut à quoi? Ça équivaut à l'équipement, les stages, soutenir 2-3 athlètes qui sont ses ambassadeurs. Donc voilà comment on essaye de faire en sorte qu'on puisse soutenir quand même les athlètes. C'est pas qu'on reste des bras croisés, on attend les pouvoirs publics, on fait ceci. On cherche des partenaires qui sont prêts à accompagner. Ça se voit aujourd'hui, j'aime bien, c'est mon équipe et tout. Aujourd'hui, on voit au football, au championnat du Cameroun, une équipe telle que Canon de Yaoundé, qui a su aujourd'hui travailler son marketing, qui sait vendre un espace sur le maillot, qui sait vendre. Donc c'est pour dire qu'on ne reste pas les bras croisés. Pour preuve, tout à l'heure, je vous ai cité le cas de Mangé qui va participer au championnat du monde. Championnat du monde, U20. On se bat aujourd'hui avec des annonceurs disant qu'on ne sait jamais. Et on souhaiterait faire partie 1, 2, 3. C'est-à-dire que si on peut faire partie 3 athlètes, on est en train de travailler dessus. D'accord. Mais je dis, à un moment, il faudrait que quand l'État vous dit, OK, je suis d'accord pour tel événement, comme Charles disait, en début de saison, vous leur envoyez votre chronogramme. Ils disent ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. On travaille dessus. Et après, on se met à les montants, les budgets, les soucis. Et malheureusement, on se trouve dans des situations. C'est un peu compliqué. Ouais. Et c'est une situation qui revient tout le temps. Malheureusement, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai l'impression de dire la même chose tous les jours. C'est-à-dire que ça se passe à chaque fois. On se plaint aujourd'hui, on s'est plaint hier, on se plaindra encore demain. On va parler du football féminin maintenant pour revenir un tout petit peu sur la préparation de l'équipe nationale de football du Cameroun qui s'apprête à participer à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline. C'est le mois prochain du côté du Maroc. Après Yaoundé, l'équipe camerounaise est actuellement en stage dans la ville de Douala. Et ce mercredi soir, les Lions affrontaient d'autres Lions, celle de la Teranga, dans le cadre d'un match de préparation. 2 buts partout à l'issue de cette rencontre disputée du côté du stade de la réunification de Bepanda. On va vous proposer de suivre la réaction notamment du coach Gabriel Zabo. Il y a aussi Chouta Diarra qui va intervenir et ils reviennent notamment sur la préparation, même le contexte de préparation de ces matchs amicaux et comment aussi le Cameroun compte aborder la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Les 2 confrontations, n'est-ce pas, contre le Sénégal représentent véritablement un galop d'essai. Et pour tout entraîneur, n'est-ce pas, il aurait souhaité avoir tout son effectif. Malheureusement, nous ne pouvions pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, sur la fenêtre FIFA. Et ces filles sont encore en championnat, la raison pour laquelle elles ne sont pas là. Donc, à partir du 20, elles vont nous revenir et on va continuer avec elles, n'est-ce pas, jusqu'au Maroc. Donc, nous aurons sensiblement 5 à 6 filles, n'est-ce pas, qui nous attendent de ce côté. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus jamais avoir, n'est-ce pas,
les joueurs dont on désire sur un mois, 3 semaines, c'est compliqué, très compliqué. Pourquoi? Parce que les compétitions, n'est-ce pas, au niveau européen, les compétitions au niveau américain font qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir ces joueurs. C'est pour cette raison que la FIFA a décidé d'avoir toujours des fenêtres pour pouvoir permettre aux sélections, n'est-ce pas, de regrouper leurs éléments. Et maintenant, quand on parle de sélection nationale, on a parlé de sélection, donc ça veut dire que c'est des filles qu'on va piquer et qui sont en forme. Maintenant, on leur inculque juste une philosophie de jeu. C'est-à-dire qu'on fait un plan de jeu et elles doivent s'adapter parce qu'elles jouent le championnat de haut niveau. Donc, on aura ces filles à moins 9, voire moins 10 jours, n'est-ce pas, du championnat. Moi, je parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est largement suffisant, n'est-ce pas, pour que nous puissions avoir de la chimie. On pouvait, n'est-ce pas, craindre le fait qu'elle ne soit peut-être pas sur le plan physique à point, mais malheureusement, je dis heureusement que ces filles sortent du championnat. Je vous l'ai dit tout à l'heure que ça fait 2 semaines, donc je ne pense pas qu'elle aura un déficit physique. Il faudra maintenant à nous, les entraîneurs, de savoir canaliser, n'est-ce pas, ces efforts-là, canaliser ces qualités, les qualités physiques, les associer, n'est-ce pas, aux qualités techniques, tactiques que nous allons mettre en place. C'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a 2 équipes qui gagnent constamment, c'est pas seulement les 2, il y a d'autres équipes qui ont gagné, mais 2 qui gagnent constamment. Je pense que aujourd'hui les choses ont changé, il ne faut pas comprendre que ce n'est que le Nigeria, comme vous avez peur d'appeler le nom, le Nigeria qui gagne toujours. Ok. Et je dirais qu'aujourd'hui les choses ont changé. Donc j'ai des coéquipiers qui sont des Nigériens, j'ai des coéquipiers guinéennes, on joue ensemble, je ne pense pas qu'elles ont 3 pieds, on a 2 pieds. Aujourd'hui, on joue dans les mêmes championnats, on partage tout ensemble. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un bon championnat au Cameroun. Nous avons des filles qui sont capables de jouer au même niveau avec ces filles. Donc, aujourd'hui, on a une très bonne équipe et avec beaucoup de jeunes qui sont là, qui impressionnent vraiment dans le championnat camerounais. Je pense qu'on a un très bon groupe et nous allons créer une grande surprise pour la Coupe d'Afrique au Maroc. Votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies. Retour en plateau, on continue toujours de parler de foot féminin. On rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Serge Branco, Yves-Désiré Ekwala, Jean-Aimé Ngokoto et Charles Mongué Mouyeme. Peut-être une réaction, Jean-Aimé, quand même, par rapport à cette équipe féminine de foot qui s'apprête à participer à la Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle que le Cameroun est toujours à la quête d'un premier titre continental. Vous avez suivi par exemple l'entraîneur tout à l'heure, vous avez suivi également Choute Adjara. Il sera question de créer justement une grande surprise lors de la CAN féminine. Oui, c'est sûr, augure déjà beaucoup d'espoir. Je crois que quand les joueurs manifestent ce genre d'assurance, on peut déjà penser que dans la tanière, quelque chose de bon se prépare. Et parce que c'est beaucoup plus au niveau mental que ces épreuves très difficiles, il faut le reconnaître, finissent par se dénouer. Bien, je connais mon jeune frère Zabo qui est un homme très déterminé dans ses engagements et sur le plan du travail. C'est vrai, l'équipe a été légèrement retouchée. Avec l'ancienne garde, il fallait renouveler dans quelques compartiments. Il est tout simplement question maintenant que les jeunes qui arrivent trouvent le moyen de bien s'adapter et de rentrer dans, comme lui-même disait, dans sa philosophie ou dans son plan de jeu. Je pense que au niveau de cette CAN,
le Nigeria, la Guinée équatoriale, qui sont toujours comme des propriétaires de la chose. Nous tous, nous souhaitons que peut-être qu'il y ait un changement de ce côté et que nos filles nous ramènent le trophée. Alors Serge, sur la CAN féminine qui arrive, on a le Cameroun qui disputait un match de préparation aujourd'hui contre le Sénégal, 2 buts partout pour commencer, surtout que les deux équipes doivent se retrouver samedi prochain, toujours au stade de la réunification, dans le cadre de la phase aller la phase retour de ce match retour. 2 buts partout, faut s'inquiéter? C'est un score un peu mitigé parce que j'étais au stade, je vais avouer que j'ai regardé la première mi-temps et il fallait que je sorte après parce que je devais me préparer pour venir à votre émission et le timing était un peu juste. Donc moi, je n'ai pas été convaincu par la performance de l'équipe cet après-midi ou ce soir parce que le match s'est joué à partir de 18h. Et je pense que, comme le co-panéliste a dit tout à l'heure, le coach Zabo, c'est quelqu'un que je connais très bien. Déjà, j'ai fait le lycée de Ngaoundéré avec lui. J'ai été celui qui lui a donné sa chance comme entraîneur avec Douala deuxième dans les années 2002. Avec mon ex-beau-père, père son âme, Aladi Bachirou, qui est décédé il y a quelques mois. Donc j'ai discuté encore avec lui il y a quelques jours. Et je pense qu'il a un peu du mal à imposer ses idées, ou alors c'est un coach qui est tactiquement reconnu, très performant. Il a fait ses preuves en première division avec Stade Arena, avec Colombe de Dja et le bord de Samelma. Mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à prouver ou à imprégner sa qualité dans cette équipe féminine parce que après la période Enongachu où notre équipe était super favorite en Afrique, où on a presque tout gagné et où on était craint, j'ai vu récemment qu'il y avait des victoires, on s'est qualifié un peu, pas avec beaucoup de manières, mais j'espère pour lui qu'il va retrouver cette sérénité. Et il a un test grandeur nature qui arrive bientôt contre la France. C'est là où j'attends cette équipe. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a remanié l'équipe. Il a mis l'équipe des remplaçants et qu'il y a certains professionnels qui n'étaient pas là. Bon, je vais mettre ça à son crédit. Et je voudrais aussi profiter ici pour saluer l'action de la vice-présidente de la FECAFOOT, qui est la présidente de football féminin, Mme Céline Neko, qui, on est fiers de notre championnat parce que le championnat féminin du Cameroun est l'un des meilleurs en Afrique. Vous voyez, on est dans les 3, 4, 5 premiers. En termes de qualité, en termes de compétitivité, on a un championnat de football féminin qui se joue. J'ai souvent l'habitude d'aller au stade. Il y a des joueurs, il y a des jeunes joueuses de qualité. On a vu avec les U17. On voit avec. Donc moi, je pense qu'il faut travailler pour que cette équipe nationale puisse retrouver ces automatismes qu'elle avait sous Enongachu. Et c'est vrai qu'il y a le renouvellement des cadres. Il y a des joueurs qui ont paru vieillissants et qu'il faut renouveler. Tout ça, je mets ça au crédit de l'entraîneur, mais moi je dis j'attends le 26 contre la France, le 27 contre la France, pardon, pour pouvoir vraiment me rendre compte du niveau de cette équipe avant la Coupe d'Afrique. Est-ce que ça risque pas justement être un peu un couteau à double tranchant? C'est un couteau à double tranchant, mais je crois que quand on est sportif de haut niveau, il faut performer à tous les niveaux. Si on va prendre un carton contre la France, ça veut dire qu'on n'était pas à la hauteur. On peut perdre, mais la manière peut nous faire voir des prémices ou bien des qualités quand même qui prouvent que l'équipe a un peu de qualité. Donc on ne va pas aller prendre 12 buts à 0, on va dire que non, c'est parce que c'est la France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je dis bien que l'équipe n'est plus celle qu'on a connue et l'entraîneur hautement qualifié, un entraîneur qui a fait ses preuves, dont l'intégrité, dont la performance ou bien dont les connaissances managériales ne me surprennent plus. Mais je tarde de voir cette équipe jouer à l'image de son entraîneur. C'est un peu la même attente, Charles. Vous attendez aussi de voir véritablement cette équipe sous l'ère Zabo? On l'a vu cet après-midi. On la voit depuis un moment. Mais je pense que ce que je remarque de cette équipe depuis un moment, c'est que je n'ai pas l'impression qu'elle progresse. Je n'ai pas cette impression. Peut-être que je me trompe, mais notamment sur le plan de la vivacité, je trouve le jeu assez poussif. J'ai vu une équipe sénégalaise aujourd'hui qui n'a pas de... Mais on se passe le ballon et on avance en équipe. On se passe le ballon, on passe des marquages, les bases du foot. Chez nous, c'est un peu... Je ne sais pas, il y a quelque chose de coincé. Vous ne savez jamais ce que la joueuse va faire avec le ballon.
ne savez pas quelle est l'organisation au milieu là, par qui les ballons passent pour qu'ils soient bonifiés, les appels et tout. Depuis un moment, ça me gêne un peu. Je ne sais pas si c'est moi qui suis très exigeant, mais je crois que quand on regarde d'autres équipes, on voit ces choses-là dedans et je pense que nous pouvons les faire. Et l'autre chose que je remarque, c'est que certaines joueuses qui ont un fort potentiel, j'ai comme l'impression qu'elles ne sont pas mises en confiance. Je vous prends un exemple, Yango. Pour moi, aujourd'hui, c'est notre meilleur milieu. Parce que Fedjo Raissa, physiquement, elle a du mal en ce moment. Depuis sa grosse blessure, elle n'arrive pas à récupérer. Vous avez vu qu'aujourd'hui encore, elle était forfait. Donc, ça, c'est difficile. Donc, celle qui a, à mon avis, le plus de talent de milieu de terrain, c'est Yango. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on l'a fait jouer des petits bouts de match, ce qui ne la met pas totalement en confiance. Parce que quand vous la regardez jouer, c'est elle qui bloque le ballon, qui peut se retourner, faire la passe au partenaire, aller solliciter. On n'en a pas beaucoup comme ça. Vous comprenez? Donc moi, je pense que... et maintenant, au niveau du championnat, il faut que nous cessions d'être complaisants. Notamment la presse. La presse fait plus de communication pour ce championnat que de relater les faits de ce championnat. En relatant véritablement les faits. Les joueurs quels sont les faits qui n'ont pas été, par exemple, non, je veux dire que regardez les comptes rendus des matchs, il y a beaucoup de communication dedans. Très honnêtement. Parfois, je regarde le match, après je vois le compte rendu, il y a beaucoup de com. Il faut que, à l'époque, quand un joueur prenait un journal, c'était pour voir ce que la presse dit de sa performance. Pour qu'il s'améliore. Quand il voit que Football Elite a dit que j'étais pas bon, la semaine d'après, il se dit, il ne faut pas que dimanche prochain, Football Elite dise encore que j'étais pas bon. Comme entre les années 90-2000, où on finissait match de championnat, et tout de suite, le lundi matin à 7h, il fallait attendre l'émission des Bois à la Memikado. Pour savoir quelle est la sanction. Quelle est la sanction, voilà. Qui a bien joué, qui a mal joué. Absolument. C'est important pour les important pour les sportifs. Mais si le journaliste se dit, OK, il faut que je les caresse tout le temps dans le sens du poil, elle fait des demi-gestes sur le terrain qui n'aboutissent pas, je dis toujours que c'est la meilleure et tout, à un moment donné, elle peut penser qu'elle est déjà une bonne joueuse alors qu'elle a encore du chemin. C'est pour ça que je dis, il faut arrêter, il faut savoir quand on fait la com. La com est là, il y a un sponsor. Si vous voulez faire la com, vous la faites. Mais si vous voulez nous relater un match, vraiment, relatez-nous le match avec le regard de quelqu'un qui sait où se trouve le niveau de performance attendu et ce qu'on a ce que je disais tout à l'heure quand on parlait des journalistes sportifs camerounais. Je dirais qu'il faudrait qu'il y ait un travail qui se fasse, que ce corps de métier se professionnalise. Déjà que le président de l'Africa Foot avait promis une aide à cette corporation, un accompagnement pour les former et les rendre plus performants. Parce que, comme il le dit lui-même en tant que consultant et proche des journalistes sportifs, vous voyez que c'est une corporation où il y a beaucoup de brebis galeuses, où il faut vraiment professionnaliser les gens qui y sont. Et c'est une bouffée d'oxygène que le président de l'Africa Foot ait pensé à mettre des moyens pour former des journalistes sportifs camerounais pour qu'ils puissent rendre compte des faits réels et être impartial. Parce que logiquement, aujourd'hui, on ne devrait plus être en train de compter sur la vieille garde entièrement. Là, l'absence d'Aboudi Ongene seulement, on se plaint que l'attaque, elle est morte, Aboudi n'est pas là. Non, ça ne devrait plus être ça. Aboudi, qu'on le veuille ou non, elle va amorcer la descente. Elle joue depuis un moment. Elle a multiplié les performances. À un moment donné, ça va être le déclin. Il fallait qu'il y ait des joueuses qui sont déjà montées à un certain niveau. Mais vous voyez que le coach lui-même vous dit, j'ai des joueuses qui jouent encore, mais allez voir qui c'est les anciens. C'est ça le problème. Vous comprenez? Donc je crois qu'il y a un gros travail à faire. Au niveau on a le temps, il y a par rapport à la CAN féminine, c'est le mois prochain. Quand je regarde les poules, il est évident que nous avons la Zambie, la Tunisie et le Togo. Bon, on peut se tirer d'affaire
au niveau du groupe. Mais je vous assure que l'Afrique du Sud, Nigeria, ça ne va pas être des parties faciles. Et comme nous l'avons dit ici, comme ça a été dit, je veux dire, il y aura le match contre la France qui arrive. Et je ne sais pas comment il le prépare, mais il doit le préparer psychologiquement vraiment très très fort. Parce que l'équipe de France, si vous la voyez jouer aujourd'hui, il y a de bonnes craintes à avoir pour que ce match ne démoralise pas les joueurs. Surtout, parce que en tant que sportive, elles auraient pu encaisser, accuser le coup. Mais le poison aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Alors, si elles prennent une valise en France, je vous assure, on va les descendre sur les réseaux sociaux parce qu'on y mêle tout aujourd'hui dans le sport. C'est-à-dire que je trouve que ce n'est pas une joueuse de mon ethnie, il faut que je la fracasse. Je trouve que c'était l'agent qui pistonne cette fille et que j'aime pas cet agent. Il faut que je la détruise. Et si ça tombe bien, que c'est elle qui a mal joué et qu'on a pris 5, 6, 7, 8 buts, ben, j'ai de grains à moudre, je vais véritablement la massacrer. Et c'est ça que moi je crains par rapport à la CAN. Donc il faut faire attention dans cette préparation de cette équipe parce que le délai est extrêmement court. Oui, mais Georges, si tu permets, le match de la France... Charles, pardon. Si tu permets, moi je pense que le match de la France est venu à point nommé, qu'elle soit la veille d'une compétition comme la CAN. Ceux qui ont pensé à faire ce match, je dois leur dire, tirer un coup de chapeau parce que déjà c'est pas facile de jouer contre la France parce que c'est au niveau mondial, c'est je crois la première ou la deuxième nation. Et pouvoir trouver un match amical contre la France, c'est vraiment inespéré et il faut encourager ceux qui ont fait ce match. Contrairement à ce que disait Charles, ce match, c'est un match à double couteau, comme on dit. Il peut démoraliser le groupe ou la morale des joueurs, mais aussi aller à une compétition où on s'est fait lyncher parce qu'on a pris une valise lors du dernier match. Les joueurs se remettent en cause. Ça veut dire qu'ils iront avec moins d'arrogance. Se donne un défi. Elles iront avec moins de suffisance. Elles se diront, là maintenant, on a tout approuvé. Parce qu'aller à une compétition, avoir gagné les 5 derniers matchs amicaux par 8-9 buts à 0, on se croit peut-être au point. Et après, on est surpris. Moi, je pense qu'on a tout à gagner après ce match. Si on fait une bonne performance et qu'on perd avec honneur, ça va encourager les gens parce que c'est la France quand même. Ça va encourager les joueuses parce que c'est quand même un niveau supérieur. Si on prend une valise, ce n'est pas mon souhait, mais c'est possible, parce que vu les performances de ce soir, et sachant ce que c'est que la France comme équipe, c'est possible, ce n'est pas exclu. Ça va permettre peut-être aux joueurs de se remettre en compte, et même à l'entraîneur de refaire ses gammes et de partir peut-être sur une autre option. Rapidement avant la grande compétition qui est la CAN. Tout à fait. Je voudrais également apporter, rapidement, Yves Désiré. Justement, par rapport à ce que Charles disait tout à l'heure, la relève pour le coach Zabo ne va pas être facile. Parce que n'oublions pas que c'est une équipe qui a maturé pendant très longtemps, à l'époque du coach Ngachu. Et quand nous regardons bien, cette relève n'était pas déjà envisagée. Alors Zabo hérite d'un groupe aujourd'hui où il sera obligé d'aller puiser des jeunes joueuses, soit dans le championnat local, soit à l'extérieur. Et maintenant les remouler. Et ça va forcément prendre du temps aussi. Yves Désiré. Je veux entrer par là où le DT est sorti pour dire en fait moi j'ai un problème. Vous avez plusieurs secteurs dans lesquels j'aime pas beaucoup qu'on soit nostalgique. Où je vais vouloir ramener les performances faites par Enongachu et comment il s'appelle Zabo aujourd'hui, ça me gêne un peu, très clairement. C'est-à-dire qu'on est un peu dans le fonctionnement où, donc quand on avait encore nos joueurs, là, c'est-à-dire qu'il y a eu les Roger Mila qui ont fait des choses aujourd'hui, les Glésiades. Vous n'allez pas aussi effacer l'histoire comme ça, c'est l'histoire. On n'a pas fait de comparaison, on a juste relaté des faits. C'est l'histoire. Je suis entièrement d'accord à ce niveau. Ok, moi je veux dire que il a joué avec des filles qui ont atteint, comme Charles a dit, la saturation. Moi j'appelle ça la saturation. Ok, c'est bon. C'est-à-dire qu'elles ont joué, elles ont grimpé, elles ont fait leur classe, elles ont atteint ce que nous on appelle la saturation et c'est le déclin. Beaucoup ont arrêté d'ailleurs. Elles ont arrêté. La capitaine, désolé, mais il est l'heure du déclin. C'est-à-dire que vous avez joué pendant longtemps, vous êtes monté et même maintenant on retombe. N'ayons pas peur. Parce que les gens ont souvent un problème de recommencer chez nous. N'ayons pas peur de perdre aujourd'hui pour reconstruire. Je vais prendre encore le cas de l'athlétisme où
Charles me demande souvent où est Sandrine Boumi, où est Ron Dormo, c'est-à-dire les noms qu'il a connus à l'époque. Leur époque est révolue. On est en train de reconstruire. Avouons-nous et reconnaissons. On a vu les filles, bon, avec le traitement qu'elles ont eu en Tanzanie et compagnie, peut-être sont découragées, mais j'espère qu'elles vont rester. Qu'aujourd'hui, on peut se dire, ok, voilà les filles qui ont joué contre la Tanzanie, c'est elles qui vont faire les Lions, vous savez ça comment, senior, c'est Fagnon, c'est ça? C'est elles qui vont être l'équipe Fagnon. Parce que, honnêtement, Abouli Ama s'est blessée, je crois qu'elle a eu un problème de genou, elle a commencé à traîner. Si vous commencez à mettre de la pression à l'entraîneur, il n'attend que des résultats. Il est là depuis combien de temps? On lui ramène quelle équipe? Vous voulez qu'il crée des joueuses qui sortent de quoi? De Mars ou de Pluton? Mais non. Il va prendre les joueuses qui sont là, il fait avec elles, et il se met à injecter les plus jeunes. Parce que si on se met à dire il faut rien, parce que moi, excusez-moi, moi je n'ai rien contre lui ou rien pour lui, hein, je ne le connais pas spécialement, mais il y a eu comme à un moment, il y a eu une espèce de cavale autour de lui, où c'était critique sur critique sur critique. J'ai dit, mais vous voulez qu'il prenne les joueuses où? Charles, tu l'as dit, je suis désolé, il faut dire la vérité. À un moment, il faut prouver aux gens que le championnat du Cameroun, le championnat féminin, c'est le meilleur du monde, c'est très beau, c'est ceci. On peut prendre telle joueuse d'Awa ou de Caïman ou de machin. Elle est meilleure buteuse, elle a gagné les titres qu'elle gagne après les matchs et compagnie. Et plus de communication, effectivement, que de journalisme. Comme tu as dit, dites-nous la vérité, quel est leur niveau réel? Mais qu'on ne soit pas surpris par les résultats. Moi, je me souviens très bien, il y a eu un afro-basket, je ne sais plus dans quel pays. On est allé jouer un tournoi. On en a parlé une fois ici. On a joué un tournoi en Chine. On appelle ça l'étoile de Chine. On a gagné tout le monde. On est rentré, on était très beau. Comme je l'ai déjà dit, on est monté, on allait disputer le tournoi étant très auréolé de nos victoires et compagnie. Mais on jouait contre qui? Donc aujourd'hui, dites-nous la vérité. On est allé jouer contre, on doit jouer la Zambie, je ne sais pas qui est en poule. Mais disons au Camerounais la vérité. Notre équipe n'a peut-être plus le niveau. Quand on prend le match contre la France, si on perd, on va dire quoi? Non, c'est un cran au-dessus, c'est une consolation. Je suis désolé, c'est une consolation. Aujourd'hui, moi j'ai regardé le match effectivement, comme lui. J'ai regardé la première mi-temps, je suis ressorti. Mais je vous assure que quand vous voyez le Sénégal jouer, vous regardez le Cameroun jouer, ça m'a rappelé honnêtement, hein, c'est-à-dire que chacun a son penchant ou sa façon de voir. Peut-être que je fais exigeant, comme toi tu l'as dit, Charles. Je suis désolé, ça me rappelle les messieurs. Allez, on marque un but qui arrive, tu ne sais pas d'où. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune passe qui a été faite, aucune combinaison pour qu'il y ait un but qui soit rentré. Je suis désolé. On s'orgueillit parce qu'on a marqué 2 buts, oui, on a fait. J'ai dit l'autre jour à quelqu'un, excuse-moi. Les Lions, après, Fagnon, on jouait contre les locaux, comme on appelle ça, ou les locaux et tout. On a fait quoi? On a fait 4-1 ou c'était quoi? 4-1. Donnez-moi une action. Vous avez vu le but arriver. Je suis désolé, mais c'est réel que ce qu'on voit chez les dames aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit ailleurs, j'ai du mal parce que tu as dit qu'il y a quelque chose qui coince. Mais disons la vérité aux gens, on n'a pas le niveau. Et ne demandez pas aux gens, aux filles d'aujourd'hui, de jouer comme on a joué il y a quand on était au Canada. Il y a 2 ans, on a joué ceci, on a fait cela, on a fait la CAN en 96, je crois, ou en 2016, je crois, à Yaoundé. Mais avouons qu'on peut rester 3-4 ans, n'avoir pas de résultats, parce qu'on a été fabriqué des filles qui sont, j'appelle souvent ça, au laboratoire. Prenons les U17, préparons-les pour des échéances futures, parce que c'est ça le problème chez nous. On ne pense pas à la relève. On aime si tu le permets, si tu le permets, je ne peux pas être entièrement d'accord avec toi, parce que contrairement, si on demande aux hommes de gagner avec la manière, mais je crois que pour les femmes, on attend au moins ça, c'est qu'elles gagnent, même s'il n'y a pas la manière. Parce que ça permet au moins au développement du football féminin, ça permet d'être toujours de toujours participer à des grandes compétitions et d'aller peut-être au bout. Elles nous ont habitués à aller au bout. Quand l'équipe nationale, les Lions indomptables du Cameroun, ne vont plus à une compétition pour participer, elles ont toujours été minimum semi-finalistes. Donc quand elles y vont, c'est pour gagner la compétition. Donc on veut au moins qu'elles gagnent, même s'il n'y a pas la manière. Contrairement aux hommes. En tout cas, l'entraîneur l'a dit hier en conférence de presse. L'objectif pour le Cameroun, c'est de remporter la CAN féminine cette année. Non, ça, il l'a dit en conférence hier. À un moment, je suis permis d'entrer un peu. On ne peut pas aller à la CAN féminine pour participer. On va à la CAN féminine pour la gagner. Parce qu'on a mis la barre tellement haute les années antérieures.
qu'aujourd'hui, on est des favoris. Quand on parle de 2-3 favoris à une compétition de CAN féminine, le Cameroun est toujours parmi cités. Donc, avec ce qu'on voit actuellement, ça ne nous permet pas d'être favoris. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de la nostalgie dans certains domaines de la vie. Arrêtons de dire qu'on avait gagné avec, à l'époque, on avait qui? On avait toutes ces joueuses. Est-ce que la gardienne qu'on avait il y a 4 ans, c'est elle? Est-ce que tout à l'heure, tu as parlé de comment elle s'appelle, Larissa? C'est Larissa, comment elle s'appelle? Feudio. Mais ce n'est plus elle aujourd'hui, c'est-à-dire que celle qu'on a vue il y a quelques années. Malheureusement, vous aimez ça au Cameroun, vous aimez qu'un athlète sorte par la petite porte. Un moment qu'elle avoue que je ne peux plus. Et qu'elles se disent, je peux me retirer. On a vu des joueurs aujourd'hui, pour moi, ça je dis honnêtement, hein, c'est-à-dire que le président actuel de la fédération, Samuel Eto'o-Fils, quand il partait, moi je pleurais. Quand Patrick Mboma arrêtait sa carrière internationale, moi je disais que tu peux encore. Pourquoi tu pars? Mais c'est qu'en fait, Michael Jordan a arrêté le basket comment? Il part de Chicago pour les Wizards, où il va encore jouer, il fait des matchs extraordinaires, mais il prend sa retraite. Sachant sortir par la grande porte, honnêtement. Quand vous aimez, qu'on est honte, qu'on vous insulte dans la rue, c'est pour ça qu'on revient sur ce qu'on veut faire, encore des choses qu'on aurait pu faire. Aujourd'hui, combien de contre-attaques Aboudi peut faire? C'est-à-dire en une rencontre, c'est-à-dire qu'on lui pousse un ballon, elle démarre. On lui pousse un ballon comme elle courait à l'époque. Elle faisait comme les clients Mbappé font aujourd'hui. Mais honnêtement, pour moi, ça me fait mal que demain qu'elle sorte et que dans la rue qu'on l'insulte, malgré tout ce qu'elle aura pu faire. Mais là, on parle de performance d'une équipe nationale et non de performance individuelle des joueuses. Sauf que, excuse-moi de te dire ça, mais ce qu'on a vu aujourd'hui, j'ai vu un banc de joueuses. Et c'est l'équipe nationale qui compte, c'est les performances de l'équipe nationale qui compte. Là, on entre dans le cas individuel des joueurs. C'est ça que je suis en train de dire. Oui, mais moi, je parle de... Qui constitue une équipe? Plusieurs joueuses. C'est une somme de joueuses. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Je suis désolé. Quand une joueuse va en retraite, on pense à la relève, on remplace par une autre joueuse. C'est pour ça que je dis que anticipons la retraite, perdons les compétitions et préparons une nouvelle équipe qui va remplacer celle-là. C'est de ça que je suis en train de parler. Moi, ce que je disais, c'est que si vous regardez les comptes rendus qui sont faits de notre championnat, vous êtes étonné que notre équipe ait eu cette prestation ce soir. Non, on a les Mata, on a les Renault au championnat du Cameroun. Très honnêtement. Moi, je regardais le match ce soir, j'ai dit ça y est, je vais chercher les filles de Hawa et tout. Oui, parce qu'on nous parle beaucoup de ces filles. Oui. Mais j'ai regardé le match, je ne voyais que les Foumettou, les anciennes. Et vous avez vu Hawa jouer? Vous avez vu Louvre jouer? Vous avez vu moi, j'ai vu Hawa jouer. Vous avez vu Fab, vous avez vu Louvre jouer? Oui. Vous avez vu ces équipes-là jouer? Vous n'avez pas vu des joueurs, vous n'avez pas vu un niveau de championnat, vous n'avez pas vu de la qualité. Moi, je dis pas non. Attendez, justement, c'est ça le problème. C'est pourquoi je parle de complaisance. C'est qu'il ne faut pas que nous prenions un championnat dont la qualité globale n'est pas élevée et quand quelqu'un émerge de là-dedans, qu'on estime qu'il a déjà le niveau. C'est ça que j'appelle complaisance. C'est-à-dire que vous, par exemple, qui avez joué au foot, c'est à vous de dire aux entraîneurs que, attention, le niveau global, là, vraiment, on peut le relever. Comme ça, les personnes qui sortent de là peuvent être directement opérationnelles. On voit là que les filles qui jouent dans le championnat local, celles qui arrivent sont encore... Vraiment, il y a une distance. Malgré qu'elle soit à la retraite, malgré qu'elle soit, comment je veux dire, une impression et non une réalité. Oui, parce que, attends. L'équipe nationale, c'est autre chose. D'accord. On va... un cran au-dessus. On a compris qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, hein, et même à parfaire au sein de cette équipe nationale de foot féminin avant peut-être la prochaine Coupe d'Afrique des Nations où, comme disait Yves Désiré Kwala, il faut du temps. Il faut donner du temps à l'entraîneur pour pouvoir mettre sur pied une véritable... vous n'êtes pas d'accord, Serge Branco? On va tirer celui qui n'a fait aucun résultat. Il va faire quel résultat avec quel joueur? Pourquoi? Parce qu'une équipe, ça se régénère. Vous savez, quand vous voyez la France muter, quand vous voyez l'équipe nationale, même masculine du Cameroun, 2017 champion d'Afrique, et puis maintenant, les nouveaux joueurs qui arrivent vont se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est au travail de l'entraîneur sélectionneur de penser à la relève. Ce n'est pas parce qu'une joueuse tire la langue, elle est en fin de carrière, qu'on va rester 1 an sans plus gagner un match et parce qu'elles sont arrivées en bout de course. Non, il y a un travail de relève. Le sélectionneur, l'entraîneur doit penser à ça. On doit déjà préparer. On ne va pas attendre la veille des compétitions. Donc vous estimez qu'il y a ce travail-là qui n'a pas été fait? 1 mois à 2 semaines de la Coupe d'Afrique pour dire qu'il faut penser à la relève. Surtout le DTN. Oui, il y a 2 ans déjà. J'ai l'impression que l'entraîneur, là, il y a quelque chose qu'on doit faire. À chaque fois, c'est lui. C'est uniquement le DTN. Il y a les gens qui doivent faire un travail de bas. Il y a un travail de fond qui doit être fait. Parce qu'il y a les équipes des catégories inférieures. Zabo, il regroupe ces filles à quel moment? Quand il y a un match.
en dehors de ce moment? Quand est-ce qu'il est en contact avec, il a entré une autre équipe de championnat? C'est peut-être pour ça que Serge parle de préparation de la relève. Les compétences de l'entraîneur ne sont pas mises en cause ici. C'est pas un problème de personne. Moi, je dis bien une équipe qui a eu du succès, comme celle des Lions féminines et Nongachu. Après, il y a eu un autre entraîneur qui est venu, je crois que c'était Njoko. Après, il y a eu tout ça. Ça fait 3-4 ans. Ça fait combien d'années que ça fait combien d'années que Nongachu est parti? Ça fait combien d'années? On ne va pas attendre 10 ans pour préparer la relève. Non, on est d'accord. Voilà, ce n'est pas un problème de fin de carrière des joueurs. À cette époque, il n'y avait pas l'esprit de la préparation de relève. C'est pour ça que je dis que maintenant, voilà, on permet à Serge de conclure. Avoir des doublons en prévision. C'est pour ça que moi je dis. Je suis content de savoir que vous revenez finalement à la fin à ce que je disais. Il lui faudra un peu plus de temps. D'accord, je vous en prie. Il va terminer. Il termine et puis non, mais moi je sais que nous disons la même chose quelque part. Je ne pense pas qu'on dit la C'est même qu'il y a chose. quelque chose qui n'a pas été préparé. Vous continuez à dire qu'il faut du temps. Il y a eu assez de temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas à la veille d'une compétition. Non, c'est pas maintenant. Permettez que j'aille au bout quand même, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'une équipe, elle se régénère. Quand les cadres arrivent enfin, en bout de cycle, il faut déjà tout de suite injecter du sang neuf. Entièrement d'accord. Et pour que la spirale des victoires, pour que la spirale des qualifications puisse continuer. On ne va pas attendre 3-4 ans, passer à côté des compétitions et venir nous dire après 6-7 ans qu'il faut donner du temps. Le temps, ça ne se donne pas la veille des compétitions. Le temps, ça se fait pendant les qualifications, pendant la préparation. Ce n'est pas à 2 semaines d'une compétition qu'on a besoin du temps. Je dis bien, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas réduisant, c'est vrai, mais ce n'était pas l'équipe type. Il manquait beaucoup de joueurs. Il y avait des joueuses qui, on a l'impression, qui n'étaient pas prêtes physiquement. On n'a pas trouvé, sur le plan, il a dit tout à l'heure, on n'a pas vu de construction de bas, on n'a pas vu d'action. Mais je dis, le test grandeur nature que j'attends, c'est contre la France. Et après, à partir de là, on pourra jauger le niveau de notre équipe pour aller à cette CAN. Mais à ce que j'ai vu ce soir, je dis bien, je ne suis pas convaincu. Non, le Sénégal, pour vous, c'est pas en attendant le duel contre la France, on va quand même s'intéresser rapidement aux Lions indomptables. Beaucoup d'actualités quand même autour de l'équipe. On se rappelle du coup de gueule du président de la Fédération camerounaise de football au lendemain du match contre le Burundi. Depuis peu de temps d'ailleurs, il y a cette polémique-là autour de la divulgation des primes perçues par l'équipe nationale de football. Ça fait sourire Charles Mongemouyeme. Et du coup, ça va un peu dans tous les sens. Je vais vous poser la question, Serge, avant de passer la parole à Charles. Est-ce que la polémique actuelle, est-ce que c'est une polémique que vous comprenez? Ces documents qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, la fédération qui rend un communiqué pour dire qu'elle n'est pas du tout contente avec ce qui se passe. Oui, moi je veux dire tout ça, c'est pas anodin. Le public est témoin, les acteurs du football sont témoins et que le travail du président de la Fédération camerounaise de football, le Dr Samuel Eto'o, est en train d'être saqué et sapé par certaines personnes tapides à Londres qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas compris que le président Samuel Eto'o est arrivé là pour changer les choses. Il est arrivé avec un nouveau mode de fonctionnement et que beaucoup de gens n'adhèrent pas, ou que ce soit les dessus de l'ancien comité exécutif, ou alors ce soit juste peut-être des personnes ou des hommes politiques qui pensent qu'il est fait ombre et qu'il faut, il faut lui mettre des bâtons dans les roues. Parce que comment comprendre que des documents confidentiels entre la fédération et le ministère puissent se retrouver dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, quand Charles a dit tout à l'heure que les joueurs gagnaient 20 millions, 15 millions et pour un match ou pour deux. J'ai dit 2 personnes. Oui, 2 personnes. Okay, mais la polémique de la publication des primes, ça a enflé et les gens, on n'arrête pas de voir dans les réseaux sociaux, dans les médias, dit que les primes sont disproportionnées et que les joueurs touchent beaucoup et que pour rien, ils ne se battent pas, ils gagnent des millions. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas normal, c'est pas respectable. Moi, je dis, on doit accompagner le président Samuel Eto'o dans sa tâche. Le président Samuel Eto'o est une étoile qui brille pour le football camerounais et qui va briller encore longtemps pour le football camerounais. Et tous ceux qui veulent que le football camerounais reparte sur des bonnes bases et qu'on ait un football vraiment professionnel dans les faits et non professionnel dans la forme comme on l'a fait il y a 10-12 ans, on devrait l'accompagner et non plus lui mettre les bâtons dans les roues parce que de tels actes jettent la crédibilité de la FECAFOOT, la crédibilité du président de la Fédération camerounaise de football en pâture en public et ça met ça retarde les efforts que le président a fait jusqu'à présent pour imposer
du professionnalisme, la bonne gérance, et puis en plus, un travail, je ne sais pas si vous êtes rendu ces derniers temps à la fédération, vous avez vu qu'il y a beaucoup de changements dans l'accueil des usagers, dans le professionnalisme avec lequel les agents de la FECAFOOT, les employés de la FECAFOOT se mettent à la tâche, et qu'on vient saquer ça comme ça, un coup de balai, d'un coup de main, avec des publications pareilles. Je trouve que c'est déplorable. Est-ce que ce n'est pas juste une question de transparence? On se rend compte que cette transparence devient subitement bonne pour certaines personnes. Je vous dis bien, c'est des documents confidentiels. Et si on veut faire la transparence, on fait une conférence de presse ou on fait un communiqué qu'on adresse aux médias. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ça, je dis, c'est jeter en pâture ou mettre un frein au travail énorme que fait le président de la fédération depuis qu'il est au comité exécutif de la FECAFOOT. Il s'est battu à combattre la corruption à la FECAFOOT. Les faits sont là qui le prouvent. Il s'est battu à combattre le favoritisme. Avant la FECAFOOT, c'était comme une chefferie où le chef avec les notables. Et il fallait contempler les notables avec des petits arrangements, avec des petits tours de passe-passe pour que chacun ne se fâche, pour que personne ne se fâche et que chacun sorte de là récompensé avec quelque chose. Et il y avait des dessous de table, il y avait tout ça. Le président s'attelle maintenant à ce que tout ça ne soit que du passé. Et cette correspondance publiée dans les réseaux sociaux, je trouve qu'elle n'est pas du tout professionnelle. Et on a vu déjà certaines personnes sur certains plateaux se vanter du fait que Samuel Eto'o ne paye pas les primes, c'est le ministre qui paye les primes. Tout ça, ce mal-là profite à qui? Toute cette diffamation profite à qui? C'est la question que je me pose. Voilà. Alors, Charles, peut-être avant l'intervention de Yves et Désiré, la FECAFOOT, dans son communiqué, estime que c'est une publicité inopportune, ce qui se passe. Moi, j'ai envie de poser une question. Vous avez beaucoup de questions à poser ce soir. Vous pensez que le président de la fédération est plus important que le Premier ministre? Vous pensez que le président de la fédération est plus important que le chef de l'État? Vous n'avez pas encore vu les courriers adressés au Premier ministre dans la presse, avec le cachet confidentiel dessus. Vous n'avez pas encore vu dans ce pays. Comment un Camerounais normal peut s'étonner qu'il y ait une lettre sur les réseaux sociaux aujourd'hui? À moins de ne pas vivre au Cameroun. Mais le Cameroun est géré sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la divulgation... Même les demandes d'explication sont sur les réseaux sociaux. Tout est sur les réseaux sociaux, même les demandes d'explication, y compris venant de la fédération. Donc ça n'a rien à voir avec un projet, comme disait Serge, on veut saquer le travail. À ce moment-là, il y a donc un projet contre le Premier ministre, il y a un projet, vous avez vu, sur l'affaire de Dicolo, vous avez vu la lettre de RGP qui faisait une correspondance interne, confidentielle, autrement. Vous trouvez que ça c'est normal? Vous trouvez que on peut bien décrier tout ça, mais est-ce que dans les normes, est-ce que c'est normal que ça puisse se faire? Vous parlez à quelqu'un qui passe depuis plusieurs années, je ne fais que dire qu'on ne peut pas gérer un pays sur les réseaux sociaux. On est d'accord que ce n'est pas normal. Je l'ai toujours dit, mais vous l'avez appliqué malheureusement. Même vos demandes d'explication à la fédération étaient sur les réseaux sociaux. Maintenant, cette correspondance adressée au RG, je ne sais pas qui, on les a vus. Je n'affabule pas. Qui venait de la fédération? Tout ce qui se passe à la fédération est sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas dire tout, parce que si vous avez eu certains briefs de... Honnêtement, de documents sur les... Vous ne pouvez pas dire tout, quand même. Dites qu'il y a des informations qui fuitent, mais vous ne pouvez pas confirmer que tout se passe sur les réseaux sociaux. Parce que la fédération ne se gère pas sur les réseaux sociaux. Ça se gère à la fédération. Et c'est sérieux. Qui sont sur les réseaux sociaux. Ok, beaucoup de choses. Là, c'est bon. Même sur les médias. Vous avez des gens du comité exécutif qui font, dès qu'ils font une plainte, c'est sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu ça? Mais je suis surpris. Le Cameroun, c'est les réseaux sociaux. Vous avez vu le directeur général des impôts qui s'adresse à un justiciable. C'est sur les réseaux sociaux. La lettre du directeur des impôts à un justiciable, c'est public. Est-ce que c'est public? Alors, qu'est-ce qui vous a choqué quand même? Rien ne m'a choqué. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que je ne suis pas choqué par la publication. Ce d'autant plus que c'est des informations habituellement publiques. Oui. Quand le Cameroun va à la Coupe du Monde 2014, vous ne savez pas que les Lions ont eu 56 millions chacun? Vous ne le saviez pas? On ne l'avait pas annoncé? On cache les primes ici. Les primes ne sont pas cachées puisqu'elles sont négociées et publiées. Les primes ne sont pas un secret. Vous comprenez?
Le problème qui s'est posé là, il me semble, c'est qu'il y a une rumeur qui est partie des supporters de la fédération, je les appelle comme ça parce que je ne sais pas comment les appeler autrement, qui ont fait croire que c'est la fédération qui prenait tout en charge. Et maintenant, forcément, des fonctionnaires du ministère des Sports, sachant que, attention, messieurs, ça sort d'ici, ils ont eux aussi dit, voici, on vous met ça à disposition. Avant ça, quand même, il y a eu justement un communiqué rendu public par le ministère des Sports par rapport à ces rumeurs. Par rapport à cette rumeur, n'est-ce pas? Il a sorti un communiqué. Il y a eu un communiqué pour ça. Oui, parce que lui aussi, il a écouté une rumeur où des gens faisaient croire que c'est la fédération qui prend tout à charge, l'État ne fait rien. Alors, ils ont sorti. Et quand ils sortent la correspondance, il me semble que ça, c'est le tableau, là, c'est le tableau de la fédération. Ouais. Sauf si je me trompe. Oui, il y a le papier en tête de la fédération. C'est l'entête de la fédération. Donc, ça veut dire que vous confirmez ici que le ministère du Sport écoute des rumeurs et répond aux rumeurs pour faire comprendre à l'opinion publique que c'est nous qui payons les primes et non la fédération. Serge, tu viens d'arriver au Cameroun, mon frère. Non, il faut que je sois, il faut qu'on le comprenne parce que sinon la fédération ne se serait pas offusquée. Je suis un peu étonné. Si c'était dans un cadre, si c'était quelque chose qui se faisait normalement, la fédération n'aurait pas franchi ce communiqué pour dire que c'est une publicité. Je suis étonné que tu sois surpris que nos autorités écoutent les rumeurs. Je suis étonné. C'est pour ça que je te demande si tu viens d'arriver. Je pense que je viens d'arriver quand même. Les rumeurs font partie du management de ce pays. Si tu veux, c'est-à-dire, si tu permets, vraiment 2 secondes avant qu'elle me passe la parole, j'aimerais rappeler quand même aux gens, c'est-à-dire que pour qu'on revienne un peu sur ce que tu es en train de dire, et apparemment, je ne sais pas ça, il y a eu une histoire d'éventuel glissement de la CAN à un moment où le ministre est venu dire que il a utilisé une expression, je ne me rappelle plus très bien du terme, où il avait dit que les gens sont en train de raconter partout que il y a de fortes chances que la Coupe d'Afrique des Nations soit organisée par la Côte d'Ivoire. Il a eu l'information, ou soit les réseaux sociaux, soit la rumeur. Tu as quand même le droit de réagir par rapport à ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on va faire comme si c'est des choses qui n'existent pas? Tous les démentis, c'est pas sur la base de quoi? Les ministres de la communication, souvent, la plupart d'entre eux, ils demandent les rumeurs. Le responsable de la communication de l'armée, le responsable de la communication de l'armée, tous les jours, il fait des démentis sur des rumeurs. Donc ce n'est pas nouveau. Moi, je dis ce qui est gênant. Je vais vous l'avouer, je n'étais pas au courant de tout ça. Que le Cameroun se jette dans les rumeurs et que le ministère écoute les rumeurs et fait des communiqués. Tout le monde écoute les rumeurs. Mais moi, la fédération, je n'ai jamais vu la fédération faire des communiqués parce qu'elle a écouté des rumeurs, parce que je suis proche des gens de la fédération. Et je pense que la fédération ne répond pas aux rumeurs. La fédération répond aux actes par des conférences de presse, par des communiqués adressés aux médias. Que la lettre que Lydie a ici, je vois l'entête Fédération camerounaise de foot. Communiqué de la je lis communiqué de presse. Et je vois la FECA Foot a découvert avec consternation la publication sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est les médias, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui vous gêne, Charles? C'est loin de la rumeur. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous gêne concrètement? Rien, il a dit. Moi, je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas gêné. Par contre, je suis un petit peu étonné qu'on ouvre aussi ce front-ci. J'estime qu'il y a déjà beaucoup de fronts. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on va peut-être parler de son coup de gueule dans les vestiaires. Il a dit 2 fois que j'ai des bagarres derrière pour vous mettre dans de bonnes conditions. Vous comprenez alors ce que je disais. Ça veut dire qu'il a déjà des bagarres. Il a déjà des combats et il ouvre encore celui-ci. À quoi sert-il? Pour des chiffres qui sont connus, qui seront connus, puisque ces documents sont échangés. Si vous lisez la loi des sports, vous allez voir que la transparence est obligatoire. Même les clubs, la comptabilité des clubs que vous voyez là, le ministère a le droit, mais bien sûr, des comptes d'emploi. Mais pourquoi est-ce de venir vérifier votre comptabilité? La fédération a le droit d'aller dans n'importe quel club et demander la comptabilité. C'est dans les textes. Le problème ici, la fédération ne met pas en cause la publication des montants ou des primes des joueurs. Mais c'est la manière, le contexte dans lequel ça se fait. Ça a été utilisé, voilà. Alors, on est pratiquement en fin d'émission. Serge, une réaction par rapport quand même à ce coup de gueule de Samuel Etofi après le match contre le Burundi? Oui, moi je pense que ce coup de gueule était vraiment approprié parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ce coup de gueule
Et ça a fusé dans tous les sens. On a vu des commentaires sur les plateaux de télévision, partout. Il faut vraiment être un professionnel. Il faut être quelqu'un qui a côtoyé le haut niveau pour comprendre ce genre de coup de gueule. Parce que j'ai été pendant 15 ans footballeur professionnel de haut niveau et de très haut niveau. Parce qu'il y a le haut niveau, il y a le très haut niveau. Et j'ai eu à écouter ce genre de discours tout au long de ma carrière. Quand on veut pousser les gens à aller loin, quand on veut pousser, et ce discours a un caractère pédagogique, il a un caractère patriotique, et il a un caractère préventif. Pédagogique parce qu'il dit à ces jeunes, il dit aux Lions, j'étais assis là, à votre place. Je sais pourquoi ça n'a pas marché. Donc il faut que je vous empêche à commettre les mêmes erreurs. Patriotique parce qu'il a dit, je donnerai ma vie pour le Cameroun. Je suis prêt à mourir pour le Cameroun. Donc il voudrait que ces joueurs... Mais c'est quand même fort, ça. Je vous le dis, on peut comprendre que le président soit patriote, mais de là quand même à mourir. C'est parce qu'il est patriote à l'extrême. Il faut le côtoyer, il faut vivre avec lui pour comprendre qu'il vit, pense, mange, dort, Cameroun, succès, tous les jours. Et préventif parce qu'il sait qu'avec cette posture, avec la façon avec laquelle on a abordé ce match, le body language, la gestuelle, on va arriver à rien à la Coupe du Monde. Et ce discours même est fait pour la jeunesse camerounaise. Parce qu'il les prend à témoin. Je vous dis quand même que c'est un discours qui est passé quand même sur la chaîne de l'Africa Foot. Donc ça veut dire que ce n'était pas un discours privé. Et en aucun cas, il a empiétré sur le domaine de l'entraîneur, comme j'ai entendu dire. Parce qu'il n'a abordé aucun pan technique, tactique du match. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il prend à témoin le public, la population, il dit, voilà, je sais ce qu'il faut pour réussir. Je vous le dis. Parce que la Coupe du Monde, c'est le sommet. Et pour arriver au sommet, il faut une pression psychologique à l'extrême. Quand Mourinho gagne des trophées partout, on est surpris pourquoi il gagne des trophées alors qu'il ne pratique pas du bon jeu, du beau football. Contrairement à Guardiola qui joue très bien et qui n'arrive pas depuis 12 ans à gagner une Champions League. C'est parce que sur le plan psychologique, Mourinho passe pour un maître dans ce domaine. Et au haut niveau, la pression, elle est à l'extrême tous les jours. Il ne faut jamais se relâcher. C'était un discours... Parce que le président a vu qu'entre le match retour de Blida et le match contre le Burundi, il y a eu un relâchement. Et il ne peut pas permettre ça. Sinon... Il va jouer avec les enfants. Sinon, on ne va pas atteindre les objectifs qu'il s'est fixés et qu'il voudrait inculper à nos Lions. Ces objectifs, c'est quoi? Aller minimum en finale de la Coupe du Monde. Et pourquoi pas la gagner? Voilà, parce que c'est possible. Mais les équipes qui gagnent les Coupes du Monde, qui gagnent les Champions de Ligue, qui gagnent les Coupes d'Afrique et qui gagnent les Jeux Olympiques, c'est parce qu'elles sont moralement et psychologiquement très, très prêtes et très avancées. Donc c'est pour ça que je trouve que ce discours, il est fait pour les professionnels, les gens qui ont côtoyé le haut niveau, et que le citoyen lambda ou les gens des plateaux, les spécialistes des plateaux de télévision qui disent que le footballeur n'est bon qu'à courir derrière un ballon et qui n'ont pas fait des études, qui n'ont pas fréquenté, ne comprennent pas que le président Samuel Eto'o voit loin en avance. Je ne veux pas dire que c'est des prophéties, ce qu'il dit, mais ce n'est pas loin de là. D'accord. On va peut-être terminer par ça. Si on vous comprend bien, c'est un discours qui vise à mobiliser les troupes. Et il est patriotique. Voilà. On a compris, on est en fin d'émission. Je vous remercie, Jean-Aimé, d'être venu nous parler de Maracana. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Charles Mongué-Mouyemé, merci d'être venu ce soir. Yves Désiré Ekwala et Serge Branco. Merci pour le déplacement, Serge. On va remercier également... Je voudrais vous remercier aussi en sortant en précisant que pour moi, ce fut une surprise. Parce que c'est la première fois que je suis invité sur STV et que les commodités ont été mises à la disposition des invités. Parce que j'ai fait tous les plateaux de télévision au Cameroun où je n'ai pas reçu des commodités pareilles, comme le transport, l'hébergement, que j'ai reçu à STV. Et ça a été une surprise pour moi et je voudrais vous dire félicitations. Merci à vous, la moindre des choses. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous, amis sportifs. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur STV. Au revoir.
votre soif de sensations nouvelles avec Crystal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Crystal Drink, cristallisez vos envies.